L'histoire commence alors que nous voyons un garçon se faire moquer pour sa magie faible, et un noble déclare que la magie ne favorisera jamais quelqu'un comme lui. Le noble décide de lui montrer un vrai sort, le brûlant vif, mais il admire la beauté de la magie du noble, et il souhaite pouvoir avoir une autre chance de l'apprendre. Il se réveille soudainement dans une pièce pleine de servantes, mais il pense qu'elles sont des géantes. Alors il essaie de se défendre, lançant une boule de feu qui fait un trou dans le plafond. La ville célèbre la naissance du 7e prince, Lloyd, mais les servantes n'en croient pas leurs yeux. 6 ans plus tard, on voit les servantes à la recherche de Lloyd, et elles décident de vérifier une autre zone. Il sort de sa cachette, mais il est vu par 2 nobles, alors il leur dit de ne pas alerter les servantes, et ils acceptent, l'invitant à se joindre à leur chasse. Mais Lloyd s'enfuit. L'un d'eux se demande pourquoi son compagnon veut gagner la faveur de Lloyd, puisqu'il est le 7e fils, il est donc peu probable qu'il devienne roi. Mais le noble se souvient comment Lloyd lisait des livres de magie quand il était bébé, alors il croit que Lloyd est la réincarnation du grand William Bordeaux, le père de la magie. Lloyd entend cela par hasard, et il remarque que lui est réellement réincarné, mais qu'il n'était qu'un paysan dans sa vie précédente. Il se rend à la bibliothèque, car il ne s'intéresse qu'à la magie, et il veut apprendre autant que possible. Il prend un des livres, mais son ami Sylpha le lui vole soudainement. Et il se rend compte qu'il a été découvert. Ils commencent à s'entraîner ensemble, mais Lloyd pense qu'il n'a pas besoin d'apprendre la maîtrise de l'épée, puisqu'il ne concourt pas pour le trône. Mais Sylpha explique qu'il doit encore l'apprendre en tant que membre de la famille royale. Et elle déclare que son éducation est sa mission de vie. Lloyd réalise qu'elle le forcera à se battre jusqu'au soir s'il se relâche. Alors il décide de finir rapidement. Il continue à se battre, et Sylpha remarque qu'il devient plus fort. Lloyd sait qu'elle se retient toujours, mais maintenant il utilise une magie de contrôle pour copier ses mouvements, donc il triche en quelque sorte. Il continue à se battre, mais il se rend compte qu'il est toujours en désavantage. Car elle est bien plus forte que lui. Alors il utilise une magie d'amélioration physique pour combler l'écart, et il utilise aussi la lévitation. Il poursuit le combat, et Sylpha remarque qu'il est plus fort qu'avant. Il décide d'éteindre le sort de contrôle pour la surprendre. Et se prépare à porter le coup de grâce. Mais elle bloque son attaque, disant qu'elle sait qu'il triche, et le bat immédiatement. Elle révèle qu'elle a pu remarquer la différence après qu'il ait utilisé sa magie. Mais elle est en fait heureuse de voir à quel point il est talentueux. Et elle est fière qu'il puisse utiliser 2 sorts à la fois. Car même les mages impériaux ont du mal à le faire. Mais il note qu'il utilisait en réalité 4 sorts, et est soulagé qu'elle n'ait pas découvert l'amélioration physique et la magie de contrôle. Plus tard dans la journée, Lloyd entend parler d'une bibliothèque interdite, qui a un démon nommé Grimoire scellé dans un livre car il a presque détruit un empire entier. Il parvient à trouver la bibliothèque et utilise la magie de dissimulation pour se cacher. Il s'approche de l'entrée, et l'un des gardes est endormi, alors l'autre lui dit de rester vigilant, car il y a un puissant démon à l'intérieur, et la magie de la bibliothèque pourrait ébranler tout le royaume. Lloyd les dépasse, mais les gardes mentionnent que personne ne pourra accéder à la bibliothèque, puisque 10 des mages les plus puissants ont créé un sceau incassable. Mais Lloyd le brise facilement, et il entre dans la bibliothèque, disant qu'il n'avait aucune idée que une section si intéressante existait dans le château. Il commence à étudier les livres, mais l'un d'eux commence soudain à l'éviter. Et le démon Grimoire apparaît, disant qu'il est impressionné qu'un garçon ait pu briser la barrière. Il explique qu'il est scellé, et il demande à Lloyd de l'aider à s'échapper, disant que le sceau s'effrite, donc ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne s'échappe. Il propose de donner de l'or en échange de l'aide de Lloyd, mais il réalise que or est en réalité de la magie de création, et qu'il est de mauvaise qualité. Il explique donc qu'il remettra le sceau après avoir fini de lire. En disant que son étude dépend du royaume, donc il veut le préserver. Grimoire est inquiet, alors il essaie de convaincre Lloyd qu'il ne fera rien pour nuire aux humains, mais Lloyd sait qu'il ne peut pas être confiance. Mais il parle de magie, disant qu'il peut apprendre à Lloyd des sorts perdus depuis des siècles. Alors Lloyd ferme son livre, et il est captivé par l'idée. Il crée donc une clé magique et parvient à briser le sceau. Grimoire est libéré, et Lloyd lui demande d'utiliser un ancien sort, alors il essaie de tuer Lloyd avec un sort appelé Arctis Obscura, et la pièce est détruite par sa puissance. Il se demande ce qu'il va faire maintenant qu'il est libre, mais nous voyons que Lloyd a survécu, car il était protégé par une barrière. Il est impressionné par la magie ancienne, réalisant que ce n'est rien comparé aux autres sorts qu'il a rencontrés. Il en demande plus, et Grimoire continue d'utiliser son sort, pensant que Lloyd le sous-estime, mais cela ne pénètre pas la barrière, tandis que Lloyd analyse le sort. Il se demande ce que ça fait d'être frappé par ce genre de magie, alors il le touche avec son doigt, réalisant que c'est douloureux, mais aussi beau.
Et il se demande ce que Grimoire a d'autre à lui montrer. Il devient furieux, alors il fait pousser une autre tête, et récite 2 sorts en même temps, les combinant pour lancer une attaque puissante. Mais Lloyd continue d'analyser, et il note que lancer 2 sorts en même temps est généralement impossible. Mais les démons peuvent faire pousser une autre bouche, donc ils sont capables d'utiliser une magie plus avancée. Grimoire ne peut pas croire que son sort le plus puissant n'ait pas fonctionné, et Lloyd est excité, pensant que l'apprendre doit être amusant. Grimoire essaie de s'échapper, mais il se rend compte qu'il est piégé. À l'intérieur, alors il se demande combien de barrières Lloyd peut créer. Lloyd explique qu'ils sont sous le château, et il a décidé de prendre des précautions, pour que sa magie ne devienne pas incontrôlable comme avant. Et on voit que toute la bibliothèque est protégée. Il mentionne qu'il veut voir la magie défensive de Grimoire, et il lance une boule de feu sur Grimoire, le brûlant en cendres. Mais Lloyd se demande pourquoi il ne s'est pas défendu. Lloyd utilise sa magie pour réparer la bibliothèque, et Grimoire est impressionné par sa magie, le reconnaissant comme son maître. Mais Lloyd trouve Grimoire incroyable, puisque les démons ne peuvent pas mourir à cause de la magie. Il se demande combien de douleurs un démon peut supporter, et cela terrifie Grimoire. Alors il jure fidélité à Lloyd en tant que son familier. Il accepte cela, mais pense que Grimoire doit changer d'apparence. Il se transforme en une version plus mignonne de lui-même, préparant une attaque contre Lloyd quand il baissera sa garde. Il demande à Grimoire de se cacher dans ses vêtements, et Grimoire le trouve idiot. Car il peut contrôler l'esprit de Lloyd s'il s'approche trop. Mais en touchant Lloyd, il réalise que le mana de Lloyd est trop dense, donc il ne peut rien faire contre lui. Grimoire pense qu'il vaut mieux être obéissant pour l'instant, alors il dit à Lloyd de l'appeler Grim, et il finit par devenir le familier de Lloyd. Nous voyons le deuxième prince Albert se préparer, et il va rendre visite à Lloyd. Alors Grim se cache de lui. Il se dirige vers le terrain d'entraînement, où Albert utilise sa magie pour frapper des cibles, et Lloyd dit à Grim qu'Albert est fort et intelligent, donc les nobles pensent qu'il va être le prochain roi. Il a également la permission d'accéder à toutes les zones du château, et il a invité Lloyd à le rejoindre, donc c'est l'une des rares occasions où il peut utiliser la magie devant d'autres. Albert lui dit que c'est son tour, mais il pense qu'il ne devrait pas trop attirer l'attention, car il ne veut pas être entraîné dans la dispute de succession. Alors il décide de simplement effleurer les cibles, et les nobles ne sont pas impressionnés, pensant qu'il n'est rien de spécial. Mais Grim pense qu'ils sont idiots, puisqu'ils n'ont pas remarqué que les cibles avaient été touchées de la même manière, ce qui est bien plus difficile que de simplement toucher. Lloyd réfléchit à comment la rotation rend la trajectoire plus stable, alors Grim pense qu'il est un maniaque de la magie. Albert semble remarquer quelque chose, alors il décide de faire une pause. Et laisse Lloyd seul, mais il n'arrive pas à croire à quel point il est chanceux, car maintenant il a une galerie de tirs vides pour s'entraîner. Il mentionne qu'il veut tester de nouvelles astuces, comme l'enchantement double que Grim lui a montré. Mais Grim pense que c'est impossible, puisque c'est réservé aux démons. Mais Lloyd ne voit pas le problème, et il absorbe Grim, qui commence à crier, lui demandant qui pourrait assimiler un démon dans le corps, mais Lloyd est juste heureux que ça ait fonctionné. Les deux commencent à réciter ensemble, mais Grim est submergé et panique, se demandant ce que Lloyd faisait. Il explique donc qu'il s'agissait d'une pile de sorts, disant qu'il raccourcissait les enchantements en mélangeant les chances de plusieurs sorts, ce qui lui permet de réduire le temps d'enchantement. Il révèle qu'il essayait d'empiler 100 enchantements, mais Grim ne peut pas y croire, puisqu'une pile de sorts ne devrait avoir que 2 ou 3 sorts à la fois. Lloyd essaie autre chose et parvient à parler par la bouche de Grim. Il décide donc d'utiliser 2 sorts avancés en même temps, lançant un sort d'eau et un sort de feu, mais Grim ne peut pas croire qu'il essaie de fusionner 2 types de magie différents. Lloyd sent le pouvoir couler à travers son corps et pense qu'il ne devrait pas diriger cela vers quoi que ce soit, alors il lance la magie dans le ciel. Albert prend le thé, et les ministres se demandent pourquoi il prête tant d'attention à Lloyd, parce que ce n'est qu'un enfant. Mais Albert pense qu'ils n'ont pas l'œil pour le talent, et il explique que Lloyd a touché les cibles de la même manière, pensant qu'il l'a fait exprès. Albert leur dit qu'il est un prodige qui deviendra un grand sage un jour, donc il est un atout précieux pour le royaume, et les ministres louent Albert pour sa perspicacité. Ils se demandent si Lloyd a touché toutes les cibles, mais les ministres pensent qu'il est trop tôt, et ils réalisent que le ciel est sombre. Nous voyons le champ détruit, et Grim est terrifié parce que Lloyd a ouvert un trou dans le ciel. Il est enchanté par la magie, mais il panique en voyant le trou, se demandant comment il va bien pouvoir s'en débarrasser, mais il disparaît après un moment. Le lendemain, Grim voit le trou dans le journal, mais Lloyd s'intéresse davantage à un groupe d'aventuriers qui s'apprête à explorer un donjon. Il pense que c'est une occasion de ramener des objets magiques, alors il décide d'aller dans un donjon, mais Grim mentionne qu'il ne peut pas, lui rappelant que tout le monde remarquera s'il s'en va.
Mais il pense pouvoir gérer ça, et utilise une pastille pour créer un clone de lui-même. Grimm réalise que le clone est identique à Lloyd, donc il devrait pouvoir partir. Mais il sait que ce n'est pas suffisant pour tromper Sylpha, alors il explique qu'il a un plan. Nous voyons Lloyd diriger le château, et il parle à Grimm de loin. Se demandant comment il va, alors Grimm révèle qu'il essaie d'imiter Lloyd. Il se souvient comment Lloyd a mis son esprit dans le clone, et son corps dans la main de Lloyd. Trouvant Lloyd vraiment impressionnant. Il demande à Grimm de tromper Sylpha pendant qu'il va au donjon. Mais Grimm réalise qu'il peut faire ce qu'il veut avec Lloyd absent. Mais Lloyd mentionne qu'il est content d'avoir Grimm comme familier, et cela semble émouvoir Grimm, alors il dit à Lloyd de revenir vite. Il se demande comment trouver un donjon, et il voit une fille courir devant un groupe de orques, mais elle les attaque soudainement, les mettant à terre. Lloyd se rend compte qu'elle a fait cela grâce à sa respiration, et il a lu que dans des pays étrangers, les combattants utilisent la respiration pour canaliser une énergie, appelée Ki, qui leur permet d'utiliser des techniques incroyables. La fille remarque que Lloyd l'espionne, alors il décide de se présenter. Mais Grimm lui rappelle qu'il ne peut pas être découvert en tant que 7e prince. Lloyd comprend qu'il a raison, mais la fille court déjà vers lui, et elle se prépare à se battre contre lui, mais nous voyons qu'il a changé son apparence, se présentant comme Robert. Nous apprenons qu'il a utilisé un sort d'illusion, mais cela ne peut que le transformer en personne qu'il a déjà rencontrée, donc il a utilisé la double incantation pour fusionner son apparence avec celle d'Albert. Elle se présente comme Tao, une aventurière de classe B. Et elle n'arrive pas à croire à quel point il est beau. Elle pense qu'après 18 ans d'entraînement, elle a enfin rencontré quelqu'un qu'elle veut être avec, alors elle décide de le prendre comme petit ami. Lloyd explique qu'il cherchait juste un donjon, alors elle lui propose immédiatement de l'aider. Ils atteignent un donjon, et Tao bat tous les monstres pour lui, se demandant s'il est impressionné par sa force, mais il est plus intéressé par les pierres brillantes dans le donjon. Il décide de faire une pause pour manger, et Lloyd lui demande à propos de Ki, alors elle est surprise qu'il en ait entendu parler, car ce n'est pas bien connu sur ce continent. Elle explique que le Ki circule par la respiration, ce qui permet à son utilisateur d'acquérir des pouvoirs surnaturels. Elle mentionne que cela nécessite beaucoup de pratique, et elle remarque soudainement que il s'entraîne, mais il ressent de la douleur dans ses poumons. Elle lui demande ce qu'il fait, alors il explique qu'il a juste essayé de copier ce qu'elle a fait. Elle s'inquiète, car il semble que ses poumons soient en feu, mais il l'ignore et réessaie, car il a ressenti une énergie différente du mana. Il pense pouvoir utiliser cela pour améliorer sa magie, et Tao réalise qu'il est vraiment intéressée, elle décide donc de lui enseigner le Ki. Elle est frappée par sa beauté, et elle lui dit de maintenir sa respiration jusqu'à ce qu'il quitte le donjon. Nous revenons à Grimm, qui trouve Lloyd étrange d'avoir une bonne vie au château et de ne pas s'en soucier. Mais Sylpha apparaît soudainement derrière lui, ce qui le rend inquiet. Tao continue de vaincre les monstres, et elle explique qu'elle a tué le boss du donjon en utilisant une explosion de Ki. Ils sont sur le point de récupérer la récompense, mais elle pense qu'ils ne trouveront pas de bons trésors dans le coffre, car le donjon est trop facile. Lloyd est fasciné par le coffre au trésor, et Tao remarque qu'il est déjà habitué à la respiration, pensant qu'il est si doué que même son grand-père l'approuverait comme fiancé pour elle. Ils décident d'ouvrir le coffre, mais quelque chose les attaque soudainement. Alors Lloyd la sauve, tandis qu'un lich apparaît. Lloyd se demande ce qu'est un lich, mais elle le rassure en lui disant qu'il n'a pas à s'inquiéter. Donc il devrait simplement quitter le donjon pendant qu'elle s'en occupe. Il explique qu'il veut voir la bataille, mais elle l'attaque soudainement, le faisant voler, car elle veut lui sauver la vie. Le lich l'attaque, mais elle esquive, se demandant ce qu'un lich fait dans un donjon de bas niveau, car même les aventuriers d'élite ont du mal à le vaincre. Elle espère gagner assez de temps pour que Lloyd puisse s'échapper, pendant qu'il continue à voler, pensant qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Il utilise sa barrière pour l'aider à se remettre, se demandant si elle ira bien, et il demande ce que pense Grimm, mais il agit de manière étrange, le suppliant de revenir au château. Pendant ce temps, Tao retient le lich, mais pense qu'elle va mourir. Le lich remarque qu'elle utilise du Ki et mentionne qu'il a vaincu quelqu'un qui utilisait cette technique auparavant, mais pense que ce n'est rien de plus qu'une forme de magie bon marché. Il révèle qu'il mange les âmes des aventuriers qui défient le donjon. Et cela lui permet de voler leurs capacités. Mais il pense qu'elle ne vaut pas la peine d'être dévorée. Il se demande si Lloyd est plus capable qu'elle, puisqu'il a réussi à esquiver l'attaque surprise. Tao réalise que Lloyd et le lich recherchent tous deux la connaissance, mais ils sont complètement opposés, car Lloyd trouve même les plus petites choses intéressantes. Elle est heureuse que Lloyd trouve le Ki impressionnant, et il est différent des autres personnes de ce pays, qui considèrent le Ki comme une technique bon marché. Le lich pense qu'elle raconte des bêtises, mais Tao
l'attaque soudainement, alors il se protège avec une barrière. Mais elle continue d'attaquer, disant qu'elle s'entraîne à son ki depuis qu'elle est enfant. Et qu'elle a tout abandonné pour les arts martiaux, donc elle n'a jamais eu de petit ami. Elle parvient à briser la barrière du liche, et utilise toute sa force pour l'attaquer avec une explosion de ki. Mais elle s'épuise, incapable de bouger son corps. Et elle découvre que le liche a réussi à esquiver. Il lui dit qu'elle est trop faible pour le vaincre, et mentionne qu'elle a gâché sa vie. Il lance son sort, brisant le sol, mais il commence soudainement à se fissurer. Et nous voyons Lloyd le protéger avec sa barrière, lui demandant de le laisser prendre le relais car il est pressé. Le sorcier commence à lancer son sort, mais Lloyd apparaît soudainement derrière lui. Alors il se demande comment Lloyd a utilisé la magie sans réciter d'incantation. Tao réalise qu'il utilise le ki, et le sorcier commence à l'attaquer, mais il se concentre sur l'utilisation du ki et de la magie. Il continue à pratiquer ses techniques pendant que le sorcier l'attaque, mais il se rend compte que sa barrière l'empêche de respirer. Il dissipe la barrière, mais le liche pense qu'il a réussi à la détruire. Il lance une attaque combinée, mais Lloyd utilise son ki pour l'esquiver. Et il parvient enfin à fusionner mana et ki, l'utilisant pour arrêter les attaques du liche. Mais il pense que ce n'est pas assez puissant. Il se concentre sur le ki, attaquant le liche avec des éclats de ki, et le liche se demande comment il peut attaquer sans enchantement, se demandant si une technique de ki peut être si puissante. Lloyd parvient à améliorer sa technique, et il réussit à vaincre le liche en le coupant en deux, ce qui fait que Tao le trouve incroyable. Il récupère la récompense du donjon, et Tao est déçu, mais Lloyd demanda la garder puisque le couteau semble avoir un enchantement. Le donjon commence soudainement à s'effondrer, tandis que Tao explique que cela arrive après que le trésor a été pris. Lloyd pense que le coffre est en réalité le noyau du donjon, et explique que il reste sous terre jusqu'à ce que quelqu'un laisse tomber un objet magique. Alors il absorbe l'objet, et crée un donjon autour, pour rassembler plus d'objets magiques venant des aventuriers. Il pense que c'est une excellente opportunité, mais Tao pense qu'il devrait partir rapidement. Et il parvient enfin à sortir le coffre, mais ils sont presque écrasés à mort. Tao est impressionné par lui, mais lui demande pourquoi il n'a pas utilisé la magie, et elle pense qu'il le faisait pour protéger son honneur. Mais Lloyd explique que ça lui semblait amusant, et il réalise qu'il doit revenir. Alors il commence à voler. Elle révèle qu'il a utilisé une technique secrète appelée lame de ki, et elle remarque qu'elle n'est pas assez forte pour l'utiliser, alors elle promet de s'améliorer. Il commence à s'envoler, et elle veut être à la hauteur pour lui, mais elle réalise qu'elle ne le reverra peut-être jamais. Lloyd retourne au château et trouve Grim battu par terre. Il est traumatisé par Sylpha, et nous apprenons qu'elle lui a donné une raclée pendant leur combat d'entraînement, pensant que Lloyd devient plus faible. Alors il pleure, demandant à Lloyd pourquoi il n'est pas revenu plus tôt, et Grim est agacé que il ait souffert pour que Lloyd obtienne un couteau sans valeur. Mais Lloyd lui assure que c'est un vrai trésor. Il le place dans de l'eau chaude et gratte sa surface, expliquant qu'il a été traité avec de l'essence de mana, qui est un catalyseur pour les enchantements. Et il réalise qu'il a été enchanté avec un pouvoir de boost. Grim se demande s'il sera capable de créer des enchantements, mais il explique que c'est une technique difficile à apprendre, et l'essence est perdue avec l'arme s'il échoue. Il décide donc d'analyser l'essence pour créer la sienne, et il utilise la magie de purification, et il découvre la recette de l'essence de mana. Lloyd se rend compte que c'est fait d'huile, d'argent et d'hématite, mais Grim pense que c'est difficile à obtenir, car c'est fabriqué avec un noyau de monstre. Mais Lloyd mentionne qu'ils ont déjà le noyau du donjon, donc ils ont juste besoin d'argent et d'huile, ainsi que de plusieurs armes sur lesquelles ils peuvent tester des enchantements. Lloyd va voir le roi pour demander des pièces d'argent, et son père lui donne un sac plein de celles-ci, alors il part heureux, mais le roi pense que son fils est modeste de ne demander que des pièces d'argent. Lloyd et Grim fondent les pièces, et on voit Lloyd combattre contre Sylpha. Il donne tout ce qu'il a, utilisant le sort de sprint pour réduire la distance et transformant le sol pour la faire perdre l'équilibre. Il se prépare à la frapper, mais elle disparaît, et finit par le vaincre. Elle lui donne l'huile comme convenu, mais Lloyd lui rappelle que l'accord était d'obtenir l'huile seulement s'il la frappait. Mais elle explique qu'elle est heureuse maintenant, car elle s'inquiétait après sa terrible performance d'hier, pensant qu'il avait juste une mauvaise journée. Lloyd s'enfuit, et il commence à mélanger les ingrédients pour l'enchantement. Il demande à Albert des armes pour tester des enchantements, puisqu'il est entouré de gardes, et il se demande si quelqu'un voudrait donner une arme à son petit frère. Mais les gardes ne veulent pas donner les armes qu'ils ont achetées à un enfant, car la magie d'enchantement fonctionne rarement, mais ils n'ont pas le choix, alors ils abandonnent leurs armes. Lloyd commence à enchanter leurs armes, et Grim est surpris qu'il applique plusieurs couches de sorts. Mais cela fait casser l'acier, car il ne peut pas supporter les enchantements.
Lloyd recommence, mais les armes continuent de se casser, et il passe toute la nuit à faire cela. Il va voir Albert pour lui montrer les épées, mais avoue qu'il n'a réussi à en enchanter que 50 sur 120. Lloyd se souvient qu'il avait pu en enchanter plus, mais avait essayé d'y mettre encore plus de sorts, ce qui a fini par les casser. Mais Albert est impressionné, car les meilleurs enchanteurs n'ont qu'un taux de réussite de 10%. Il se rend donc compte que Lloyd est extrêmement talentueux. Mais un des gardes pense qu'il ment, et qu'il a probablement remis les épées. Sans aucun enchantement, mais l'épée du garde traverse le fourreau. Albert est impressionné par l'une des armes. Et Lloyd veut voir les épées en action. Alors Albert explique que le roi leur a ordonné de chasser un monstre, en disant qu'il peut se joindre à eux. Nous voyons Sylpha conduire une calèche, et les princes sont incités à chasser le monstre. Lloyd est enthousiaste, car il ne quitte pas souvent le palais, et il veut voir ses épées en action. Sylpha remercie Albert de l'avoir laissé l'accompagner, et il explique qu'il ne veut pas qu'elle s'inquiète pour Lloyd. Elle pense que c'est naturel parce qu'elle est la maîtresse et la garde de Lloyd, mais Albert se demande si elle éprouve d'autres sentiments pour lui. Alors elle sort son épée, et Albert craint pour sa sécurité, mais elle sent la présence d'ennemis à proximité, et ils sont attaqués par un groupe de kobolds, tandis que les soldats jurent de défendre Albert. Lloyd semble avoir peur, mais Grimm sait qu'il a été le premier à les repérer, et nous apprenons que Tao lui a enseigné une technique clé qui lui permet de ressentir tout ce qui l'entoure. C'est une technique de base, mais extrêmement efficace. Et Grimm pense qu'il devient de plus en plus effrayant chaque jour. Il regarde le combat, et les gardes n'en reviennent pas de voir à quel point leurs armes sont devenues tranchantes, car elles coupent les kobolds comme du papier. Il réalise donc que l'enchantement a fonctionné. Albert dit à tout le monde que c'est le pouvoir de son petit frère, et Sylpha pense aussi qu'il est incroyable, alors qu'elle se tient au sommet d'un tas des kobolds, mais il note qu'il n'a jamais enchanté son arme. Un des kobolds essaie d'attaquer Lloyd, mais Tao le sauve, ayant couru qu'elle a senti une présence, et Lloyd est choqué de la voir. Elle remarque qu'il utilise la respiration clé, donc elle pense que ça doit être Lloyd. Réalisant qu'il ressemble à Robert, alors elle devient soupçonneuse, mais Sylpha lui dit de reculer. Les deux commencent à se faire face, alors Albert essaie d'empêcher le combat et invite Tao à camper avec eux. Ils campent près d'un lac, tandis qu'Albert se présente comme le deuxième prince de Salem, et Tao n'arrive pas à croire qu'il soit un prince. Elle pense qu'il ressemble aussi à Robert, mais elle a l'impression que Lloyd a une présence plus similaire à celle de Robert. Alors elle commence à le chercher, et Lloyd se maudit d'avoir utilisé la clé. Car il ne pensait pas qu'elle apparaîtrait. Grimm pense qu'il ne peut pas s'arrêter, sinon cela semblerait suspect, alors il décide de se cacher dans la tente, mais il trouve Sylpha en train de changer de vêtements. Il se demande pourquoi elle est dans sa tente, et elle lui dit qu'ils vont dormir ensemble. Puisqu'elle est la seule à pouvoir le protéger. Lloyd ne pense pas que ce soit nécessaire, et essaie de partir, mais elle l'arrête. Car elle ne veut pas qu'il rencontre Tao. Mais elle apparaît soudainement en cherchant Robert, alors Sylpha lui lance un couteau. Ils sortent, tandis que Sylpha s'excuse auprès de Tao, expliquant qu'elle a senti un idiot. Alors ils commencent à se disputer, et Lloyd en profite pour s'éclipser. Il trouve Albert, qui lui dit qu'il leur brise le cœur. Et lui demande d'être prudent, car les femmes peuvent être effrayantes. Sylpha et Tao réalisent que les soldats les regardent, alors elle les frappe. Tao explique qu'elle a été engagée pour restaurer un ancien temple, et Lloyd remarque qu'il est au sommet de la colline, mais Sylpha lui dit simplement de partir. Albert l'arrête, disant qu'il est dangereux d'y aller seul, et il pense que son capacité de détection est utile, alors il lui demande de les rejoindre. Jusqu'à l'aube, mais un loup apparaît soudainement. Il réalise que c'est le monstre qu'il recherche, un loup-garou, et les soldats se préparent à combattre, tandis que Sylpha protège Lloyd. Il est excité de voir le loup-garou, mais remarque que Grimm regarde le temple, qui lui semble familier. Tao rejoint aussi le combat, et Albert décide de participer à la bataille, lançant un sort amplifié par l'épée que Lloyd a enchantée. Il attaque le monstre, le tuant d'un seul coup, alors tout le monde félicite Albert. Mais il sait que les enchantements de Lloyd l'ont aidé à le vaincre. Il félicite donc Lloyd, qui remarque que les enchantements supplémentaires sur son épée ont fonctionné. Mais Grimm se souvient qu'il y avait un démon scellé dans ce temple, et le loup-garou se relève, alors qu'un groupe de monstres apparaît soudainement. Quelque chose sort de sa bouche, c'est un démon nommé Pazu, qui leur dit qu'ils mourront pour avoir blessé l'un de ses sbires. Les monstres les attaquent, et Albert parvient à en frapper un à l'œil. Mais il guérit rapidement. Tao le sauve, mais les monstres continuent de se régénérer, et il pense que le démon doit être derrière tout ça. Grimm explique que Pazu transmute son mana pour contrôler les monstres. Et il injecte son mana en eux, leur permettant de
se régénérer, donc le combat ne se terminera pas tant qu'ils ne l'auront pas vaincu. Mais Lloyd est plus intéressé à apprendre la transmutation du mana, et Grimm lui dit que ce n'est pas le moment pour ça, car tout le monde se bat pour sa vie. Mais Lloyd pense qu'ils s'en sortiront, et il ordonne à Grimm de lui apprendre. Pazu admet que quelques-uns d'entre eux ont du talent, mais la plupart ne sont en vie que grâce à leurs armes. Mais il pense que Lloyd est le pire, alors il commence à l'insulter, et Sylpha devient en colère. Tao perçoit son aura, alors qu'elle demande à Lloyd la permission de partir, et il lui dit de faire ce qu'elle veut. Elle se tient devant Pazu, et il se demande si elle veut le servir, mais elle explique qu'elle est dérangée par sa mauvaise odeur, qui gâche l'air frais de Lloyd. Alors elle décide de le tuer. Mais ils pensent qu'ils ne peuvent pas vaincre ses sbires, car ils continueront à se régénérer tant qu'ils continuent à canaliser son mana en eux, et les démons n'ont pas de pénurie de mana. Ils pensent qu'elle tremble, mais elle mentionne qu'il a une haleine terrible. Alors il devient furieux, et il essaie de l'attaquer. Mais elle parvient à s'échapper, et elle lui coupe les jambes, en disant qu'il ne pourra pas la suivre. Mais il régénère ses jambes, et les autres réalisent que les monstres sont devenus lents, alors il pense avoir une chance pendant que Sylpha continue à blesser Pazu. Grimm apprend à Lloyd comment transmuter son mana, mais explique que c'est un processus délicat, pensant que Pazu a un talent pour cela, car même les démons ont du mal à l'utiliser. Mais Grimm découvre que Lloyd a déjà appris la technique, puisqu'il peut modeler la forme et la couleur de son mana. Pazu continue de lutter contre Sylpha, et elle saisit l'une des épées enchantées, révélant qu'elle est fière d'utiliser une des épées de Lloyd. Pazu commence à la narguer, et il court autour d'elle, tout en continuant d'insulter Lloyd. Elle devient donc en colère, et Pazu parvient à la manger, mais elle le coupe de l'intérieur. Et réussit à lui enlever la tête. Elle sépare le démon du loup-garou, et tout le monde a peur en voyant cela. Car elle déclare qu'elle ne permettra pas qu'il touche à son maître. Albert et Tao parviennent à vaincre le dernier des monstres, mais Pazu commence à rire. Alors qu'il libère une essence maléfique dans l'air. Albert ordonne aux autres d'aider Sylpha, mais il est pris par l'essence. Et même Sylpha s'effondre à cause de cela. Pazu est agacé, car il a brisé le sceau du temple il y a un siècle, et cela lui a pris beaucoup de temps pour créer les sbires qu'ils viennent de tuer. Il fait pousser 2 paires d'ailes, et jette Sylpha dans le lac, tandis qu'Albert essaie de se relever pour l'aider, mais il se rend compte qu'il est à bout de force. Pazu explique que c'est son miasme, pensant qu'elle n'a aucune chance contre lui. Mais elle se moque de lui, lui disant que son souffle pue. Alors il se met en colère, et l'attaque, mais Tao sauve Sylpha, qui ne semble pas affectée par le miasme. Mais Sylpha affirme qu'elle n'a pas besoin d'aide, disant à Tao de protéger Lloyd. Mais elle finit par s'évanouir. Pazu admet qu'elle est une bonne épéiste, mais il se demande pourquoi Tao n'est pas affectée par la miasme. Elle l'attaque, mais il la saisit avec sa queue, et il la frappe, se demandant si elle peut supporter sa miasme grâce à sa technique de respiration. Mais sa respiration a été interrompue par le coup. Il se demande pourquoi elle n'a pas fui quand elle en avait l'occasion, pensant qu'elle doit vouloir soit son sbire, mais elle le frappe alors qu'elle devient furieuse. Elle explique qu'elle n'abandonnerait jamais un bel homme dans le besoin, et elle le frappe avec une puissante explosion de ki. Elle essaie de stabiliser sa respiration avant qu'il ne contre-attaque, mais un monstre l'attaque par derrière, et elle faillit se faire dévorer. Pazu lui demande à propos du bel homme qu'elle a mentionné, disant qu'il ne voit que des déchets gisant sur le sol, et il pense que les seuls beaux sont ses sbires, qui continue toujours à se relever. Il libère à nouveau son miasme, et cette fois, cela l'affecte. Il lui demande si elle veut lui consacrer sa vie, mais elle mentionne qu'elle peut sentir la présence de Robert, et cela lui a donné du courage tout ce temps. Pazu se demande de qui elle parle, alors elle lui dit que le plus grand beau gosse de tous les temps vient pour le vaincre, mais le monstre la dévore, et Pazu trouve les humains pathétiques. Il sort Sylpha de l'eau, pensant que cela prendra du temps pour la contrôler. Mais sa force justifie l'effort. Et il se vante que personne ne peut résister à sa domination. Lloyd mentionne que c'est sûrement comme ça qu'il a pu contrôler les loups-ours. Et il confirme, expliquant que tout ce qu'il avait à faire, c'était tuer leurs parents et utiliser son miasme pour les remplacer dans l'esprit des chiots. Mais Pazu se rend compte que quelque chose ne va pas, se demandant pourquoi Lloyd se déplace si tranquillement dans le miasme. Il ne sait pas comment réagir, et Pazu remarque qu'il traite son essence comme si ce n'était rien. Il remarque aussi Grimm à côté de lui, sachant que c'est un démon, mais Pazu se demande pourquoi il a l'air étrange, le traitant de déshonneur. Il se met donc en colère, disant qu'il allait donner des conseils à Pazu par respect pour la fraternité des démons, mais qu'il a changé d'avis. Pazu ordonne aux loups-ours de les attaquer, et Lloyd veut profiter de cette occasion pour tester sa transmutation. Il décide de créer un champ fleuri avec son mana, et les loups-ours se souviennent du
Sentiment d'amour maternel, il se range donc du côté de Lloyd. Il parvient à retirer l'influence de Pazu sur eux, et demande à l'un d'eux de laisser sortir son ami, alors le loup-ours libère Tao. Pazu n'arrive pas à croire que Lloyd ait créé un champ aussi grand, avec sa mana, et il réalise qu'il est un grand sorcier. Il tente d'utiliser à nouveau son miasme contre les loups-ours, mais Grimm explique que cela ne fonctionne plus car ils se souviennent maintenant qu'il a tué leurs parents. Il lance une attaque combinée contre Pazu, ce qui le fait lâcher Selfie. Lloyd est ravi de voir comment les loups-ours attaquent en meute. Les trouver bien plus forts qu'ils ne l'étaient lorsqu'il était des marionnettes. Mais Pazu parvient à arrêter leur attaque, et commence à les battre, en les traitant d'ingrats. Il devient furieux, et mentionne que Lloyd n'a aucune chance contre lui, car peu importe combien de sorts un sorcier lance, il ne mourra pas. Lloyd a déjà entendu cela, et Grimm explique que les démons n'ont jamais été tués par la magie. Mais Lloyd pense qu'ils sont simplement difficiles à tuer, alors il veut pour tester combien de magie il faut pour mettre fin à la vie d'un démon. Pazu est terrifié par le mana de Lloyd, et Grimm sait qu'il est d'un autre niveau. Pensant que Pazu n'a aucune chance contre lui. Il a quelques sorts en tête à tester, et est excité de pouvoir le faire sans aucune restriction. Pazu se demande pourquoi son mana est si dense, se demandant si c'est réel, et il essaie de capturer Pazu, mais celui-ci esquive la barrière. Il réalise que Lloyd veut le mettre dans une cage pour en faire un sujet d'essai. Et il s'enfuit, pendant que Lloyd continue d'essayer de le capturer avec des barrières. Grimm se demande combien de sorts Lloyd peut lancer, et il explique qu'il peut en faire 20. En même temps, mais qu'il peut en utiliser encore plus avec l'aide de Grimm. Il fusionne donc avec Lloyd, et il crée d'innombrables barrières à une vitesse folle. Pazu plonge dans l'eau pour s'échapper, mais les barrières continuent d'arriver, alors qu'il se demande comment Lloyd peut lancer les sorts si rapidement. Il sort de l'eau, mais il est piégé par un sort appelé enclos dimensionnel. Il réalise qu'il ne peut pas s'échapper, et Lloyd se demande pourquoi il s'inquiète. Parce que la magie ne devrait pas marcher contre lui. Il se souvient que Pazu a tué les parents du loup-garou, et a même réalisé des expériences sur eux, donc il ne peut pas se plaindre de ce que Lloyd va faire ensuite. Il utilise sa vitesse de lancement élevée, alors Pazu devient désespéré, et commence à supplier pour sa vie. Mais Lloyd se prépare à l'attaquer avec les 4 éléments, et Pazu panique. Car il n'avait jamais été touché par ce genre de magie avant, donc il y a une chance qu'il puisse mourir. Lloyd commence à lancer 240 sorts par minute, et il décide de le faire pendant 30 minutes, mais il se rend compte que Pazu a cessé de répondre après 5 minutes. Grimm pense que c'était à cause du stress que les multiples sorts lui ont causé, et Pazu se demande comment il a échoué si facilement après un siècle de préparation. Albert et les autres reprennent connaissance, alors Lloyd essaie de trouver une excuse. Il s'approche d'Albert, et Grimm dit à Pazu que les humains ne veulent pas suivre des leaders, disant qu'ils préfèrent passer du temps avec des gens qui s'amusent simplement. Et pense que c'est la raison pour laquelle les gens continuent de se rassembler autour de Lloyd. Pazu se demande s'il a perdu parce qu'il ne s'amusait pas, et décide de confier son ambition à Grimm, qui mange ses restes, augmentant ainsi son mana. Il regarde Lloyd expliquer que Robert a vaincu le démon, et Grimm pense qu'il faudra plus pour le battre. Il retourne en ville, et le roi félicite Albert pour son succès, lui demandant des nouvelles des aventuriers qui l'ont aidé. Il explique que Robert est parti avant leur réveil, et Tao est allé le chercher. Ainsi le roi s'intéresse à sa force. Mais Albert mentionne que Lloyd a le plus contribué à la chasse, car ils n'ont survécu que grâce à ses armes, alors il demande au roi de le considérer comme un successeur. Le roi se demande pourquoi Albert veut un autre concurrent, alors il explique qu'il veut seulement ce qu'il y a de mieux pour l'Empire. Le roi accepte, et il demande à Lloyd s'il veut être considéré comme un successeur. Mais il refuse humblement. Lloyd sort, et un loup-garou veut jouer avec lui. On apprend qu'il l'a suivi sur le chemin du retour, et il remarque à quel point il est mignon. Mais Grimm devient jaloux, alors il change d'apparence, et Lloyd semble apprécier. Mais Sylpha arrive, alors il cache Grimm et le loup-garou. Il dit à Sylpha que son nom est Shiro, et qu'il veut lui apprendre de nouveaux tours. Mais il ne sait pas comment s'y prendre. Sylpha explique que les dompteurs de monstres utilisent leur mana pour enseigner des tours incroyables. Mais Grimm pense à la façon dont Lloyd a renoncé au trône et le considère comme un vrai maniaque de la magie. Albert et le roi l'observent, et le roi pense qu'il est modeste. Mais Albert n'est pas sûr que ce soit le cas, et peut être que le titre de roi est trop petit pour lui, alors le roi décide de le surveiller de près. Lloyd donne des ordres simples, et Shiro lui obéit, mais il révèle que Shiro a du mal à suivre des instructions complexes, alors qu'il utilise un sort de commande. Mais Shiro devient confus, car il ne comprend pas les instructions de Lloyd. Lloyd se rend compte qu'il doit apprendre auprès d'un expert en monstres, et il pense à sa sœur nommée Elise, qui a apprivoisé plusieurs monstres.
Alors Lloyd décide de lui rendre visite, réalisant que sa tour est entourée des monstres amicaux, mais elle se jette soudainement à lui, disant qu'elle est heureuse de le voir. Et elle l'embrasse même. Sa servante Eris arrive, lui demandant pourquoi elle l'a embrassé, alors elle explique qu'elle le trouve mignon, et elle commence à jouer avec Shiro, en le reconnaissant comme un loup-garou. Elle mentionne qu'elle peut se connecter avec les monstres par ses instincts. Mais Selphie suggère de partir, pensant qu'Elise ne peut rien apprendre à Lloyd, car elle ne semble pas comprendre le concept de mana. Mais il lui demande de lui montrer l'un de ces monstres, et soudain un loup apparaît derrière lui, alors qu'elle révèle que son nom est Leroux. Lloyd le reconnaît comme un loup-garou de haute classe, et il n'arrive pas à croire qu'il ait pu s'approcher de lui sans être détecté, réalisant qu'Elise était capable de donner des ordres pendant qu'elle lui parlait. Il pense que ces ordres devaient être complexes, car il s'est approché de lui alors qu'il avait le dos tourné, donc il réalise qu'il peut apprendre d'elle. Il lui demande de lui apprendre à parler aux monstres, alors elle lui conseille de le faire avec amour, disant que c'est la clé pour comprendre les monstres. Mais tout le monde pense que ses conseils n'ont pas de sens, et Eris pense qu'elle ne peut faire cela que grâce à son talent inné. Mais elle affirme que n'importe qui peut apprendre sa compétence. Lloyd la croit, et Sylpha pense qu'il commence à montrer de l'intérêt pour l'amour. Alors elle devient excitée, pensant qu'il devient un homme. Il se rend compte que Sylpha n'a pas besoin de donner des ordres aux animaux, car elle partage ses pensées avec eux, révélant qu'il a senti le mana couler de sa tête. Il décide d'essayer, partageant une image mentale avec Shiro, qui commence soudain à courir autour de lui, avant de sauter en l'air. Alors Lloyd réalise que ça a marché, et Eris n'en revient pas, comprenant qu'il a déjà maîtrisé la technique du dompteur de monstres, mais Elise pense qu'il n'y a aucun truc, disant que tout est une question d'amour. Mais il explique que l'amour n'en est qu'une partie importante, disant qu'il est impossible de maîtriser la technique sans un sens de l'empathie. Il sent soudainement les animaux approcher, et Elise s'accroche à lui. Mais elle est toujours en harmonie avec les animaux, alors ils finissent par faire un bazar. Après cela, on voit Lloyd monter Shiro, alors qu'il mentionne qu'il peut maintenant se connecter avec les monstres. Sylpha l'invite à s'entraîner avec elle, mais Albert arrive en disant qu'il doit parler à Lloyd. Il commence donc à se disputer pour lui, et il décide de suivre Albert, qui lui présente le 4e prince Dean. Il se dirige vers une forge, où Dean révèle qu'il connaît l'épée enchantée d'Albert. Pensant que Lloyd n'est pas capable de la fabriquer, alors Dean décide de le mettre à l'épreuve. Albert explique que Dean est forgeron, et qu'il a voyagé jusqu'à la nation de Bartram pour poursuivre sa passion, mais il dit simplement à Lloyd de commencer à enchanter son épée. Il travaille donc sur l'arme, tandis que Dean remarque que l'enchantement est considéré comme une compétence avancée, et même les meilleurs enchanteurs de Bartram ont du mal à améliorer une épée, donc il ne croit pas que Lloyd puisse le faire. Mais il parvient à améliorer l'arme, et Dean ne peut y croire, réalisant que c'est rempli de sorts avancés. Il comprend alors que Lloyd est vraiment doué. Il a hâte de travailler avec Lloyd, et il révèle qu'il veut créer la épée ultime, en faisant enchanter l'acier par Lloyd pendant qu'il le forge. Nous apprenons qu'il a essayé d'apprendre la magie, mais il n'avait pas le talent pour ça. Alors il veut créer une arme qui permettra à tout le monde de lancer des sorts simplement en la brandissant. Lloyd accepte de l'aider, car il veut vivre le processus de production. Et il commence à travailler sur l'arme, tandis qu'il demande à Dean quel type de sort ils vont utiliser. Dean veut créer une épée qui tire du feu, mais il sait que le sort de feu a une formule de lancement complexe, donc l'arme ne pourra pas le gérer. Mais Lloyd décide d'essayer, et l'acier se brise. Donc il réalise qu'il doit modifier la formule. Il décide d'essayer à nouveau, mais ils échouent encore, et Lloyd commence à se blâmer, pensant qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec sa méthode. Mais Dean révèle qu'il a acheté de l'essence de mana bon marché, et Lloyd utilise la purification magique, réalisant qu'il manque d'hématite, donc elle n'est pas assez bonne pour des enchantements de haut niveau. Sylpha suggère d'aller dans un donjon pour rassembler de l'hématite, et Lloyd n'en revient pas. Elle dit ça parce qu'il n'est pas autorisé à voyager à l'extérieur. Mais elle révèle que le roi lui a donné la permission, pensant qu'il doit être exposé au monde extérieur. Il se dirige vers la guilde des aventuriers, où une fille nommée Katharina les accueille et lui donne un formulaire d'inscription. Il le remplit, tandis qu'elle explique qu'une boule de cristal mesurera ses pouvoirs, en disant qu'elle déterminera son rang d'aventurier. Nous apprenons que Lloyd l'a utilisé lors de sa vie précédente, et il craint que cela pourrait exploser s'il essaie de mesurer toute sa puissance. Alors il décide de supprimer son mana, en le touchant. Et il le classe comme un aventurier de rang E. Les autres aventuriers se moquent de lui, le trouvant pathétique, mais Katharina réalise que son niveau magique est incroyable, pensant qu'il est aussi puissant qu'un sorcier expérimenté. Mais nous apprenons que Lloyd n'utilisait que 1% de sa force totale, donc il s'attendait à ce que le résultat soit plus bas.
Katharina compare Lloyd à un aventurier légendaire appelé le Lame d'Argent, qui a soudainement disparu après avoir nettoyé d'innombrables donjons. Mais cela met les aventuriers en colère, pensant qu'il ne vaut rien comparé à elle. Sylpha veut accepter une quête de donjon, mais Katharina explique qu'ils ont besoin d'au moins un aventurier de rang B dans le groupe, et un des aventuriers demande à Sylpha de sortir avec lui. Mais elle le menace, et Katharina révèle qu'elle est le Lame d'Argent. Alors les hommes sont surpris, réalisant qu'ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Mais Katharina explique que Sylpha a été rétrogradée en rang C, parce qu'elle était absente depuis longtemps. Tao arrive soudainement, disant qu'elle est prête à les aider, et elle révèle qu'elle est maintenant aventurière de rang A, car elle a exploré des donjons en cherchant Robert. Elle demande à Lloyd de la présenter à Albert en échange de son aide, et Katharina leur confie une quête, alors que Lloyd réalise que Sylpha était une aventurière exceptionnelle. Mais elle révèle qu'elle a eu du mal face à un certain groupe, connu sous le nom de la Guilde des Assassins. Ils entrent dans un donjon et emportent le coffre, afin que Lloyd puisse l'utiliser pour créer l'arme ultime. Nous revenons à Dean, qui attend le retour de Lloyd, mais Albert commence à perdre espoir, révélant qu'ils sont au bord de la guerre, donc, ils ont besoin de la forge pour créer des armes pour les soldats. Il pense que Lloyd ne reviendra pas à temps, alors il dit à Dean de mettre sa recherche en attente, mais Lloyd arrive soudainement avec le coffre. Ils parviennent à créer l'arme ultime, et Dean décide de l'essayer. Il donne un coup, ce qui provoque une énorme explosion. Mais Lloyd se rend compte qu'il a exagéré, alors il pense à modérer un peu les choses. On voit Lloyd se reposer dans sa chambre, où il révèle qu'il a produit en masse l'arme pour les soldats, mais qu'il a réduit le niveau d'enchantement, donc les armes ne lancent que des boules de feu ordinaires. Mais il ressent soudain une présence étrange. Et on voit une fille suspecte dans le jardin. Il la confronte soudainement, et elle essaie de fuir, mais se rend compte qu'elle est piégée dans sa barrière. Lloyd veut lui parler, mais elle se révèle et lui lance un poison. Lloyd se purifie immédiatement, mais la fille lui dit que c'est inutile. Car rien ne peut purifier son poison. Lloyd comprend que c'est parce qu'elle transmute la nature de son poison avec le mana, et nous apprenons qu'il existe des individus rares qui naissent avec un type spécial de mana appelé les flétris. La fille se présente comme reine, la poison blighted, mentionnant qu'elle répand du poison depuis sa naissance. Elle parvient à briser sa barrière, mais note qu'il va survivre puisqu'il n'a pris qu'une faible quantité de son poison. Elle disparaît, et Lloyd est impressionné par elle. Grim apparaît, se demandant s'il va bien, mais grâce à son souffle guérisseur, il est capable de récupérer plus vite que les dégâts du poison. Grim se demande pourquoi il ne s'est pas précipité après la fille puisqu'il va bien, mais il révèle qu'il veut qu'elle le ramène à sa cachette, mentionnant la guilde des assassins dont Sylpha lui a parlé. Nous apprenons qu'ils sont 6, et chacun d'eux a des capacités spéciales. Donc Lloyd est impatient de les rencontrer. Il parvient à suivre Ren, alors il part à sa recherche. Nous voyons Ren retrouver les autres membres de sa guilde, et l'un d'eux est déçu qu'elle ait été attrapée. Elle leur parle de la production de masses d'épée, pensant que c'est un signe de guerre et une chance pour eux, mais l'homme lui dit d'arrêter de se comporter comme Jade, disant que leur leader est parti. Ren insiste sur le fait que Jade reviendra, mais la femme mentionne qu'ils sont surveillés, alors Lloyd se révèle. Ren est surpris puisqu'il devrait être empoisonné. Et l'homme le reconnaît comme le 7e prince. Le groupe se prépare à l'éliminer puisqu'il en sait trop. Mais Lloyd désactive sa barrière, ce qui fait paniquer Grim. Il remarque qu'étant tous uniques, il veut en prendre un échantillon. Car il utilise sa compétence de trace pour copier la technique de Tao. L'un d'eux l'attaque soudainement, mais il parvient à se défendre grâce à l'utilisation des mouvements de Tao. L'homme se présente comme Babylone, et il a un corps ultra flexible. Lloyd est impressionné qu'il puisse utiliser la magie pour augmenter sa flexibilité, mais un autre homme apparaît derrière lui, lui disant de couler alors que son corps devient soudainement lourd. Il est présenté comme Crow, et il possède le pouvoir de la parole maudite. Le 3e homme se prépare à attaquer, mais Lloyd utilise sa force pour surmonter la malédiction et esquiver l'attaque. Lloyd atterrit sur l'homme, mais il se révèle être Galilée l'araignée. Lloyd semble coincé, mais il se libère en se déshabillant. Il admire tout leur pouvoir, mais la femme l'attaque soudainement. Pensant qu'il est étrange de sourire dans sa situation. Elle se poignarde soudainement, et Lloyd subit des dégâts, car elle se présente comme Talia les sans douleur, qui peut partager ses blessures avec quiconque qu'elle peut voir. Talia pense qu'il doit avoir peur, mais il est simplement excité à l'idée de découvrir de nouveaux types de magie. Il guérit instantanément sa jambe, et cela guérit aussi Talia, alors il commence à se demander si ses attaques contre elle lui seront renvoyées.
Il est impatient de tester cela, et il utilise sa trace pour copier les mouvements de celle-ci. Galilée se rappelle du Silver Bladder, et ils paniquent tous lorsque Lloyd fonce sur eux. Il élimine facilement Babylone, et Crow essaie de le faire exploser, mais cela ne fonctionne pas. Galiléo, quant à lui, s'écrase contre Thalia. Crow essaie de lui ordonner de s'arrêter, mais Lloyd est plus rapide et l'élimine. On voit que Galiléo est collé à Thalia, et quand il essaie d'attaquer, il déchire ses vêtements. Lloyd profite de cette occasion pour l'attaquer, mais elle lui dit que c'est inutile, puisque les dégâts seront simplement renvoyés, mais Lloyd veut quand même essayer, alors elle pense qu'il est fou. Il la projette loin, et il subit les mêmes dégâts, mais il est juste heureux de les ressentir. Galilée s'accroche à ses armes pour l'empêcher, mais il se détache simplement, et utilise la technique de Thalia pour le faire exploser. Vren est terrifié en voyant cela, et Lloyd lui dit de réutiliser son poison. Encore, mais Galilée mentionne qu'elle ne peut pas contrôler son mana de poison. Donc tout le monde sera pris dedans si elle répand son poison. Lloyd pense à quel point ils semblent tous manquer de contrôle sur leur pouvoir, et Galilée fait remarquer qu'il n'aurait pas eu besoin de se tourner vers une vie de crime s'il pouvait le contrôler correctement. Il charge Lloyd, mais il disparaît et l'attaque par derrière. Vren se précipite pour l'aider, mais Lloyd remet sa barrière en place, et Galiléo lui dit d'arrêter, car il va bien, et son mana est en réalité sous contrôle, comme Lloyd révèle en gravant un sort sur son corps pour l'aider à maîtriser son pouvoir. Galiléo pleure en réalisant que sa malédiction est enfin terminée, et Lloyd aide aussi les autres. Crow peut enfin parler normalement, et il est submergé par l'émotion. Les autres sont aussi heureux, et Lloyd est accueilli dans leur groupe pendant que Galilée lave ses vêtements. Lloyd veut revoir leur pouvoir, mais Galilée décide de lui raconter leur histoire à la place. Lloyd dit que ça ne l'intéresse pas, mais Galilée continue quand même. Cependant, lorsqu'il mentionne le chef Jade, qui a le pouvoir de téléportation, Lloyd s'intéresse. Nous apprenons que sa malédiction le ferait se téléporter au hasard, mais il parvient à revenir au groupe. Il leur montre une pièce, la déclarant comme leur emblème, et décide de former la guilde des assassins. Ils notent qu'ils prendront les missions douteuses que la guilde des aventuriers ne peut gérer, et ils laisseront une pièce derrière eux pour que les gens les connaissent, espérant que les gens sauront qu'ils font le bien, afin qu'un jour ils puissent vivre à la lumière. Galilée note qu'ils ont entendu dire que le seigneur de Lourdes se préparait à la guerre. Mais c'est à ce moment-là que Jade a disparu. Lloyd aimerait pouvoir entendre davantage parler de ses capacités plutôt que de son passé. Mais soudain, un cercle de téléportation apparaît, et une lettre apparaît également. On voit Sylpha s'infiltrer dans la cachette, mais il semble qu'il soit déjà parti. Shiro montre une note, et il semble qu'il soit allé rendre visite au seigneur de Lourdes. Albert panique en lisant cela, pensant que leur relation avec Lourdes n'est pas bonne, et il se demande pourquoi Lloyd est avec la guilde des assassins. Il se demande si Lloyd a été enlevé, pensant qu'il pourrait devoir aller en guerre. Mais Dean lui dit de se calmer, pensant que personne ne pourrait kidnapper Lloyd. Albert pense qu'il doit trouver une solution pacifique, mais Sylpha révèle que les vêtements de Lloyd proviennent de la cachette, il pense donc qu'il a été dépouillé, se demandant à propos de la substance blanche collante. Alors Albert déclare la guerre. Nous revenons au moment juste avant leur départ de la cachette, lorsque Galiléa révèle que la lettre vient de Jade, et il la lit à tout le monde, révélant que Jade est désormais la souveraine de Lourdes. Il les invite à son manoir, et ils sont ravis d'apprendre cela, car ils ont hâte de le revoir. Ils décident de le rencontrer, et Vren invite Lloyd à se joindre à eux, mais il explique que la lettre est suspecte, car elle a été téléportée à leur cachette, leur rappelant que Jade ne peut pas contrôler ses pouvoirs. Ils pensent donc que c'est un piège, croyant que Jade doit leur mentir, mais Vren croit en lui, disant qu'il doit avoir maîtrisé ses pouvoirs. Lloyd décide de les rejoindre, car il veut voir la magie de la téléportation. Mais Vren craint qu'il ne se mette en danger. Alors il lui assure que tout va aller bien, en disant qu'ils seront en sécurité tant qu'ils le suivront. Ils volent jusqu'au manoir, mais ils atterrissent au milieu de la forêt, parce que Lloyd se rend compte que le groupe a du mal à le suivre. Ils décident donc de faire une pause, et Vren décide de chasser de la nourriture pour tout le monde. Babylone révèle qu'elle a grandi dans les bois, et que son poison a fini par tuer ses parents quand elle était jeune, alors elle a appris à survivre en forêt. Thalia ajoute que Jade a été celle qui l'a trouvée, et dans un flashback, on voit Jade accueillir Vren à la guilde des assassins. Il raconte à tout le monde son pouvoir, alors ils pensent qu'elle est dangereuse. Mais il leur assure que tout ira bien. Il la câline en disant qu'elle sent bon, mais il s'effondre soudainement, tandis que Galiléa mentionne qu'il est difficile de contenir son poison. Mais Jade veut toujours être avec elle, disant qu'il a besoin de l'aide de tous pour l'élever.
Et ils acceptent, disant qu'ils feront leur part. Il trouve un moyen de contrôler son poison, et après un certain temps, il crée une robe magique qui contient son poison. Il l'accueille dans le groupe, et Jade lui donne une épingle à cheveux, mais elle se met soudainement à pleurer, réalisant qu'elle a trouvé une place où appartenir. De retour dans le présent, Talia explique que Jade est comme un frère pour Vren. Eloïd a hâte de le rencontrer. Vren prépare de la nourriture pour tout le monde, mais il trouve ça dégoûtant. Alors Babylone dit à Croft d'utiliser son discours maudit pour la rendre meilleure au goût. Mais elle le frappe, et il finit par s'effondrer. Talia lui rappelle que Lloyd est un prince, alors elle pense qu'il n'aimerait pas la nourriture. Mais elle le voit en profiter, et nous apprenons qu'il a été brisé par sa vie passée. Donc il a l'habitude de manger n'importe quoi pour survivre. Tout le monde essaie la nourriture, réalisant qu'elle a un goût délicieux, et ils apprécient le repas ensemble. Dans un autre flashback, nous voyons Jade dire à tout le monde que la guilde des aventuriers reconsidère les primes sur leur tête, alors ils célèbrent, pensant qu'ils pourront mener des vies normales. Il admet qu'il n'est pas vraiment sans abri, et qu'en réalité, le troisième fils du seigneur de Lourdes, qui est accro à la guerre. Il révèle qu'il avait besoin d'alliés pour mettre fin à la guerre, et il admet qu'il a manipulé tout le monde, mais il s'en fiche, lui disant qu'il leur a donné de l'espoir. Il pense qu'il veut qu'ils assassinent ses frères et sœurs, mais il explique qu'il veut régler les choses lui-même, parce qu'il veut qu'ils vivent une vie normale, les voyant comme sa famille. Il n'est pas sûr de revenir, alors il leur dit de ne pas abandonner leur rêve pendant son absence, disant qu'il veut tous pour profiter de leur vie à Lourdes. Nous revenons au présent, alors que Lloyd s'endort, Galiléa le porte. Tandis que Grimm révèle qu'une barrière l'entoure. Donc il n'est pas nécessaire de le protéger. Ils sont sur le point d'atteindre le manoir, et Vren suggère de laisser Lloyd se reposer, pensant qu'il pourrait y avoir des problèmes à venir. Ils décident donc de le laisser dans les bois, pendant qu'ils enquêtent sur le manoir. Réalisant que tout le monde se prépare pour une fête. Une créature étrange s'approche d'eux, la reconnaissant comme étant membre de la Guilde des Assassins, alors il leur souhaite la bienvenue au manoir, en les appelant invités d'honneur. Il commence à profiter de la fête, lorsque Jade apparaît, et il utilise sa téléportation pour changer de vêtements, révélant qu'il peut désormais contrôler ses pouvoirs. Ils sont ravis de le voir, mais il explique qu'il s'en fiche. Car il leur ordonne soudainement de s'agenouiller, et ils sont contraints d'obéir, réalisant qu'il peut utiliser la parole maudite. Ses compagnons se transforment en démons, et il leur dit que son plan a fonctionné. Révélant que leur objectif est de collecter des corps flétris. Grimm tire un rayon d'énergie, mais Jade apparaît derrière lui et le projette. Il s'écrase près de Lloyd, ce qui le réveille. Et il réalise que ses compagnons ont disparu. Il voit Grimm en difficulté, alors il demande à Grimm ce qui s'est passé. Et il dit à Lloyd que leurs compagnons sont en danger. Nous revenons à Ren, qui demande à Jade ce qui se passe, et ses sbires révèlent leur vraie forme, alors que Galiléa note qu'ils sont psychiques. Des formes de vie, qui peuvent contrôler des corps humains. Jade explique qu'ils viennent du monde des ténèbres, et il révèle qu'il a utilisé sa capacité de téléportation pour les amener ici. Il révèle qu'il a pris le contrôle du corps de Jade pour acquérir cette capacité, et il se présente comme Gazama, la catastrophe du monde des ténèbres. Expliquant qu'il a pu dominer l'esprit de Jade. Gazama révèle que les corps des maudits sont des réceptacles idéaux pour eux. Si bien que Jade a essayé de mettre fin à ses jours pour empêcher Gazama de contrôler son corps. Mais Gazama a guéri son corps alors qu'il était sur le point de mourir, lui permettant de prendre le contrôle. Ses sbires veulent voler le corps de Ren, mais il les avertit d'être prudents. Car son corps est empoisonné, et ses amis sombrent dans le désespoir, pensant que tout est fini pour eux. Mais Gazama remarque une marque sur elle, réalisant qu'elle n'est pas dans les souvenirs de Jade. Alors il utilise son discours maudit pour l'interroger, mais elle se mord la langue. Alors qu'il comprend qu'elle essaie de résister. Il lui ordonne de trahir ses amis, mais soudain, tout le monde ressent une énergie magique alors que Lloyd invoque un immense rayon d'énergie, qui élimine les démons. Laissant un énorme cratère dans le sol. Les démons restent en panique, réalisant que Lloyd est surpuissant. Il guérit Ren et dit à tout le monde de s'échapper, disant qu'il s'occupera des démons. Elle refuse de le quitter, mais Galiléa l'emporte, lui disant qu'ils ne sont pas de taille face à Gazama, donc ils doivent tout laisser à Lloyd. Les démons pensent que Gazama est mort, mais il apparaît soudainement derrière eux, leur rappelant qu'ils doivent capturer les assassins. Ils poursuivent donc Ren et ses amis, et Lloyd essaie de les repousser avec une explosion. Mais ils parviennent à s'échapper. Les sbires de Gazama chargent, tandis qu'il invoque un dragon, qui passe au travers de la barrière de Lloyd, ce qui le rend curieux, pensant à le laisser le frapper. Mais il ne sait pas s'il pourra survivre. Il décide donc de l'éviter, et le dragon frappe un démon, pendant que Lloyd utilise son sort d'analyse. Réalisant que le démon a été tué en un seul coup.
Grimm lui conseille de fuir, expliquant que Gazama n'utilise pas de sort. Car il transmute son mana pour lancer des projectiles. Nous apprenons que les barrières sont faites de mana, et elles protègent leur utilisateur des sorts. Mais le mana peut les traverser, donc cela ne le protégera pas des attaques de Gazama. Il réalise que Gazama est un adversaire de valeur, mais il méprise ses sbires, pensant qu'ils sont inutiles. Grimm révèle que les démons sont classés par catégorie, et les sbires de Gazama sont au 10e rang, donc ils peuvent facilement être vaincus par des humains. Pazu est 2 rangs au-dessus d'eux, et Grimm est considéré comme un démon de 3e classe. Mais Gazama est bien au-dessus d'eux, et il est considéré comme un seigneur démon, qui dépasse le niveau d'un démon de 1re classe. Grimm pense que Lloyd ne peut pas lui tenir tête, mais Lloyd l'affronte quand même. Et Gazama lui demande qui il est. Il explique donc qu'il est le 7e prince, et Gazama révèle qu'il était dans les souvenirs de Jade, pensant que Jade voulait le voir. Il veut se débarrasser de Gazama, car ce dernier s'en prend à la guilde des assassins. Et Lloyd croit en leur potentiel, il veut donc les protéger. Mais Gazama ne les voit que comme des vaisseaux parfaits pour son genre, alors il se prépare à se battre. Grimm conseille à Lloyd de fuir, mais il refuse, et Grimm pense qu'il est têtu, pensant qu'il n'a aucune chance, parce que Gazama possède une résistance extrême à la magie. Donc Lloyd ne pourra pas lui faire de mal. Il tire un projectile, qui perce la barrière de Lloyd, alors Grimm panique. Parce que même ses sorts les plus puissants ne peuvent pas l'endommager. Gazama invoque d'innombrables armes, et il en lance toutes, détruisant tout ce qui l'entoure, alors que Lloyd tente d'esquiver, sachant que sa barrière ne tiendra pas. Mais Gazama apparaît soudainement au-dessus de lui, le repoussant d'un coup de pied, alors qu'il combine la puissance de ses armes, créant une puissante foreuse, qui menace de tuer Lloyd. Il invoque donc un golem de tempête, qui le protège des dégâts, alors que les assassins regardent le combat, réalisant que c'est d'un autre niveau. Les sbires de Gazama les voient, alors ils chargent, tandis que Babylone essaie d'ouvrir la porte, souhaitant aider ses amis à s'échapper. Gazama remarque qu'il n'a pu mettre Lloyd sous pression qu'avec sa téléportation capacité, et Lloyd lui rappelle qu'elle appartient à Jade. Mais il explique qu'il a réussi à la maîtriser, disant que les humains ne sont pas assez forts pour contrôler leur pouvoir. Il croit donc que les flétries sont destinées à être possédées par des démons, car ce sont les seuls capables de libérer tout le potentiel des flétries. Il affirme être devenu l'être parfait en possédant Jade, disant à Lloyd qu'il ne pourra pas se défendre contre sa prochaine attaque. Alors qu'il téléporte des armes, poignardant Lloyd à plusieurs reprises. Nous passons aux sbires de Gazama, qui continuent leur charge, mais Galiléo les arrête tous. Il explique que sa toile va durcir après quelques secondes. Crow leur ordonne de tomber, tandis que Galiléo remarque qu'ils peuvent maintenant contrôler leur pouvoir grâce à Lloyd. Babylone ouvre la porte, mais les démons parviennent à se libérer. Alors que Galiléo réalise que sa toile n'est pas assez solide. Thalia les regarde tous, puis elle se coupe la jambe, ce qui leur fait tous perdre l'équilibre. Crow lui demande ce qu'elle fait, mais elle dit à ses amis de s'enfuir. Car elle n'a pas encore maîtrisé complètement ses pouvoirs, alors elle pourrait finir par leur faire du mal. Mais Vren refuse de la laisser derrière, car les démons se régénèrent, alors elle les affaiblit. Une fois de plus, et elle dit à ses amis que elle ne laissera pas les démons lui voler son corps. Vren lui supplie de les rejoindre, mais Galiléo la repousse, et ferme la porte. Pendant que Thalia se demande pourquoi il n'a pas fui avec les autres, il explique alors qu'il va l'aider à arrêter les démons. Sachant qu'ils peuvent détruire la porte pour poursuivre les autres. Il est prêt à sacrifier sa vie pour les sauver, en disant à Thalia d'asséner le coup final, pendant qu'il retient les démons en place. Elle se prépare donc à se couper la gorge, alors que les démons foncent, sachant qu'elle est sur le point de tous les tuer, mais Galiléo les arrête, tandis que Vren commence à pleurer, pensant que ses amis vont mourir. Nous revenons à Gizama, qui révèle qu'il est déçu. Car Lloyd n'a pas réussi à le suivre. Il se prépare à tuer les assassins, mais le corps de Lloyd s'effrite soudainement. Et il lance une attaque surprise, mais Gizama se téléporte ailleurs. Il réalise que Lloyd a utilisé un leurre, et qu'il utilise maintenant son arme. Alors Gizama pense que le combat va devenir intéressant. Mais Lloyd remarque que la situation ne s'améliore pas, et Gizama croit qu'il panique. Mais il dit à Gizama qu'ils doivent se battre ailleurs, ce qui le laisse confus. D'innombrables boules de feu tombent soudainement du ciel, enflammant les démons. Tandis que tout le monde se demande ce qui se passe. La porte est soudainement déchirée en morceaux, et nous voyons Albert avec l'armée royale, réalisant que les choses ont pris une tournure inattendue. Vren est heureux de le voir, et il conduit ses hommes contre les démons, déterminés à sauver son frère. Nous voyons Sylpha s'entraîner, alors qu'elle coupe un poteau renforcé magiquement d'un seul coup, mais son épée ne suit pas sa force, elle sait donc qu'elle doit se retenir.
mais elle craint d'affronter un autre démon comme Pazu. De retour au château, Vren est content de voir qu'ils ont de l'aide, mais Albert décide de s'en occuper en premier. Sylpha les menace et leur demande où se trouve Lloyd. Alors Galiléa mentionne qu'il se bat dans le château. Vren révèle qu'il combat le boss démon, mais Babylone l'arrête, lui rappelant que Lloyd leur a dit de garder sa force secrète. Galiléa se demande pourquoi il cache son pouvoir, alors Lloyd mentionne qu'il veut juste se concentrer sur l'étude de la magie et ne veut pas d'attention. Alors Vren se demande ce qu'il devrait dire, et Sylpha leur dit que leur temps est compté. Elle décide de commencer par Vren, mais Albert l'arrête, et le groupe pense qu'il est une personne plus raisonnable, mais il dit juste à Sylpha de commencer par un des adultes à la place. Ils jurent qu'ils sont amis avec Lloyd, mais Albert sort les sous-vêtements de Lloyd, et il ne les croit pas. Galiléa dit que ce n'est qu'un malentendu, car les vêtements de Lloyd ont été laissés à sécher, après avoir été recouverts de son fluide, mais cela ne fait qu'aggraver la situation. Vren essaie de les convaincre, en disant que Lloyd se bat pour sauver leur précieuse famille. Et un démon attaque soudainement, mais il est dévoré par Lyro alors qu'Élise arrive. Elle décide de faire confiance à Vren, en mentionnant que Lyro l'aurait mangé s'il avait détecté de mauvaises intentions, alors Albert décide de lui faire confiance aussi. Il se prépare à affronter les démons, et il ordonne à Sylpha de trouver Lloyd. Mais Vren essaie de l'en empêcher, en disant que Lloyd se bat simplement contre un faible, il n'a donc pas besoin d'aide. Mais soudain, il y a de la magie dans le ciel, et le pont est détruit. Dean remarque que les démons nagent vers la rive, et Albert s'inquiète de se retrouver piégé, alors il ordonne à tout le monde de se replier. Pendant ce temps, on voit Lloyd et Dizama observer d'en haut, ne voulant pas être interrompus. Ils continuent leur combat, et Grim dit à Lloyd qu'il doit se concentrer. Il voit Albert et ses soldats combattre les démons, mais ils pensent qu'ils peuvent gérer, alors ils décident de se concentrer sur Dizama. Les démons régénèrent malgré les flammes, et Dean utilise son épée pour provoquer une énorme explosion, mais ce n'est toujours pas suffisant pour les vaincre. Ils remarquent que leurs épées magiques consomment leur mana, et leurs soldats s'épuiseront avant que les démons cessent de se régénérer. Albert remarque que Sylpha a disparu, et on la voit monter Shiro, lui disant de sauter, mais c'est beaucoup trop loin. Sylpha pense à utiliser une corde, et Shiro pense aussi à revoir Lloyd. Alors il saute soudainement, mais tombe simplement dans l'eau. Un démon attaque soudainement, mais Sylpha se défend, et le démon la complimente. Mais révèle que tandis que les autres démons sont au 10e rang, il est à un niveau supérieur au 8e, donc il lui dit qu'elle n'a aucune chance. Pendant ce temps, Albert remarque comment les démons possèdent les corps des citoyens de l'Ordiste, et il se demande s'il y a un moyen de les sauver. Un démon attaque soudainement par derrière, mais Babylone le sauve juste à temps. Albert remarque qu'il n'a pas hésité à tuer, et Babylone pense qu'il est une personne bien, tout comme Jade, mais mentionne que les citoyens sont déjà morts. Donc il n'y a pas de moyen de les sauver. En entendant cela, Albert active son épée et décide de ne plus se retenir. Activant un sort qui fait pleuvoir le feu du ciel. Les démons brûlent, et Albert ordonne à ses hommes de se battre de toute leur force. Pendant ce temps, Sylpha se bat contre le démon à l'épée, et ils semblent être à égalité. Ils chargent tous les deux l'un vers l'autre avec leurs compétences à l'épée, provoquant une onde de choc. Mais cela se termine par un match nul, avec les deux recevant un coup, mais le démon se régénère simplement. Il déclare qu'il veut prendre son corps, souhaitant également utiliser ses compétences à l'épée. Alors qu'il utilise soudainement une technique de l'ordiste, exécutant une coupure incroyable. Galilée se demande comment il connaît une telle technique, alors le démon révèle que cela appartenait à l'honneur du corps, montrant ses mains calleuses et mentionnant que l'homme a dû s'entraîner incroyablement dur. Mais tous ses souvenirs et son expérience lui appartiennent maintenant. Il a hâte de prendre le corps de Sylpha, mais elle soudainement l'attaque avec sa technique d'épée de démon. Il se demande comment elle peut l'utiliser, alors elle mentionne qu'elle vient juste de l'apprendre en le regardant, l'appelant faible pour avoir besoin de voler un corps pour apprendre la technique de l'homme. Elle décide de se montrer sérieuse, appelant Shiro. Mais le démon ne pense pas qu'il l'aidera à gagner. Mais elle fouille dans sa fourrure et en sort une épée. Nous voyons que c'est Lloyd qui l'a fabriquée pour elle, et il note qu'il n'a mis aucune enchantement tape à l'œil dessus, mais l'a rendue aussi solide que possible pour qu'elle puisse résister à sa pleine force, pensant qu'elle sera capable de tuer des démons avec. Il note que les démons sont des entités psychiques, et qu'ils sont inoffensifs jusqu'à ce qu'ils créent ou possèdent un corps, mais si le corps est tué, alors le démon à l'intérieur mourra aussi. Cependant, les corps ont une régénération incroyable, et Dean se demande comment ils peuvent être tués, alors Lloyd mentionne qu'il aurait besoin d'une attaque suffisamment puissante pour les tuer en un seul coup. Dean se demande comment nommer l'épée, suggérant qu'ils peuvent combiner les noms de Lloyd et
Sylpha, mais Sylpha la révèle comme étant la ban des démons pour compenser son échec passé. Le démon pense que c'est un nom ridicule, révélant que la destruction du pays était un plan pour attirer Jade. Ils ont volé des corps aux habitants de l'Ordi. Et ont provoqué une guerre, poussant Jade à revenir. Vren se fâche en entendant cela, et elle se précipite vers lui, mais Sylpha l'empêche de s'interposer. Le démon se prépare à utiliser sa compétence ultime, mais Sylpha l'élimine d'un seul coup. Nous voyons Jade dans ses derniers instants, alors qu'il dit à Gazama qu'il ne gagnera pas. Gazama se demande de quoi il parle, mais Jade meurt et Gazama prend le contrôle de son corps. Il se demande ce que Jade faisait avant de mourir, en regardant à travers ses souvenirs. Mais les souvenirs de ses amis l'empêchent de voir quoi que ce soit, ce qui ne le dérange pas, puisqu'il peut maintenant utiliser le pouvoir de Jade. Le démon épée se demande ce qu'il devrait faire ensuite, et Gazama pense à quel point Jade détestait la guerre, alors il décide d'en commencer une. De retour sur le pont, Sylpha rend hommage à l'homme qu'elle a abattu. En pensant qu'il a dû être un grand épéiste de son vivant. Mais soudain, une explosion de vapeur survient alors que la rivière s'évapore. On voit que c'est Lloyd, mais on revient à l'époque où il était poursuivi par Gazama. Il se demande comment gérer les attaques, notant que les lances de mana peuvent traverser des barrières simples, mais que cela va tant qu'il maintient une barrière renforcée. Cependant, il y a aussi la capacité de téléportation de Jade. Il doit donc rester en mouvement constant. Il essaie de riposter, lançant un double sort pour créer un énorme géant enflammé. Mais Gazama se téléporte simplement, et cela finit par faire évaporer la rivière. Grim le prévient de continuer à avancer, mais il remarque que Gazama n'a pas attaqué. Avec sa téléportation, alors il comprend que cela nécessite une ligne de vue. Il décide que c'est sa chance d'utiliser son épée, et il attaque soudainement Gazama avec d'innombrables clones. Il le poignarde tous, mais il repère celui avec la vraie épée et l'élimine. Il lui dit que c'est inutile puisqu'il peut se régénérer de n'importe quelle attaque, mais il se demande pourquoi les clones ne disparaissent pas. Et il remarque que celui qui l'a tué n'était qu'un faux. Il se demande où pourrait être le vrai corps, pensant que le meilleur endroit serait de regarder d'en haut, mais Lloyd l'attaque soudainement avec du feu. Les clones se déplacent rapidement, et Gazama se demande comment les gérer. Il décide de les attaquer tous en même temps, et il commence à tirer des lances de mana dans toutes les directions. Il en touche un avec un bouclier, mais il s'avère aussi être un clone. Il se rend compte que Lloyd a dû poser des barrières sur plusieurs défauts et pense que Lloyd doit en faire partie, mais on voit qu'il n'a en réalité aucune barrière, utilisant un sortilège de dissimulation pour se cacher, tandis que Grim se demande ce qu'il essaie de faire. On apprend que son épée est le sortilège absorbant, et qu'elle a la capacité d'absorber les sorts, qu'il peut ensuite utiliser pour augmenter son mana ou analyser le sort. Il parvient à couper la téléportation, et il est transporté dans un autre espace où il cherche Jade. Il tombe sur la volonté de Jade, et il comprend enfin. Tous les clones s'effondrent, et Lloyd se révèle. Gazama pense qu'il abandonne, lui disant de le rejoindre, mais Lloyd le trouve ennuyeux. Il note que même si les humains sont faibles, ils luttent et sont capables de créer des choses incroyables. Il mentionne que chaque formule magique vient de leurs rêves, donc elle n'a pas de limite. Gazama s'en fiche et se prépare à le finir, mais Lloyd le frappe là où il apparaît. Il se demande comment il a été touché, et Lloyd lui dit de venir. Il lui dit de ne pas être trop sûr de lui, mais Lloyd lui rappelle ce que Jade lui a dit dans ses derniers instants. Gazama devient furieux, mais Lloyd continue de le frapper. Il essaie de se téléporter, mais Lloyd parvient à le suivre et continue de l'attaquer. Lloyd le frappe avec sa magie, et il finit par tomber vers le magma. Alors il se téléporte, mais Lloyd le touche quand même. Lloyd se demande s'il a fini, alors Gazama décide de lui montrer ce qu'un seigneur démon peut. Il crée une énorme sphère de mana condensée. Il dit à Lloyd qu'il est impossible de l'arrêter, se préparant à mettre fin au combat, mais cela disparaît soudainement, et Gazama se demande ce qui s'est passé. Alors, Lloyd explique qu'il l'a annulé avec sa propre sphère. Il révèle qu'il connaît déjà le sort, et se demande ce qui arriverait si deux instances entraient en collision, alors il l'a testé, et elles se sont annulées mutuellement. Gazama pense que ce n'est pas possible, car une seule sphère nécessite une quantité folle de mana, alors il pense que Lloyd ment. Il se prépare à voler le corps de Lloyd, le saisissant par-dessus. Mais il est instantanément submergé par le mana de Lloyd. Lloyd crée d'innombrables orbes, se demandant si Gazama mourra s'il est touché. Il essaie donc de fuir, mais est quand même atteint. Pendant ce temps, Albert et Dean peinent à voir à travers la vapeur, mais Sylpha et Elise en profitent. Albert se demande pourquoi le soleil ne se lève pas, en regardant l'heure, et réalise qu'il
devrait être levé, tandis que les autres sentent quelque chose se passer au-dessus d'eux. Nous voyons Gazama se faire aspirer par une sphère, et il subit trop de dégâts pour se régénérer, alors il essaie d'abandonner son corps, mais il reste bloqué et ne peut pas s'échapper. Il réalise qu'il va mourir, alors il fait semblant d'être Jade, en disant que c'est lui, et en demandant à Lloyd d'arrêter son sort. Il appelle Ren et les autres à l'aide, mais Lloyd fait s'écraser 2 sphères l'une contre l'autre pour le finir. Le ciel revient à la normale, et on voit l'esprit de Jade disparaître. Ren repense au passé, quand Jade leur avait parlé des rumeurs sur Lloyd. Galiléa pense qu'il n'est pas spécial, mais Jade mentionne l'accident le jour où il est né, en pensant qu'il utilisait la magie juste après sa naissance. Galiléa trouve cette histoire ridicule, mais Jade pense que s'il est un prodige de la magie, il pourrait peut-être les aider un jour. Lloyd construit une tombe pour Jade, et Grimm est surpris qu'il ait réussi à faire tomber l'orbe, car c'est une sortilège lent, mais Lloyd note que c'était grâce à sa capacité à déchiffrer sa téléportation. Grimm pense qu'il est incroyable de l'avoir fait en plein combat, mais Lloyd remarque comment la formule a été présentée pour lui, donc il sait que Jade a transcrit le sort dans ces derniers instants, et c'est Jade qui a gagné le combat. Ren l'écoute, pensant qu'elle doit lui dire à quel point elle lui est reconnaissante, mais Albert apparaît soudainement. Il demande à propos de la tombe, alors Lloyd panique, mais il semble savoir ce qui se passe après avoir parlé à Galiléa et aux autres. Il est fier de la force et de la gentillesse de son frère, mais note comment la guilde des assassins l'a effectivement kidnappé et traîné. Lui dans une guerre, donc ils doivent être punis. Il propose de se racheter en servant Lloyd pour le reste de leur vie, alors Albert demande s'il les acceptera, en le prévenant qu'il sera responsable de leurs erreurs. Lloyd trouve cela raisonnable, et il accepte de prendre l'entière responsabilité. Albert lui dit de ne pas tout faire seul et lui rappelle de demander de l'aide. Il en a jamais besoin, car c'est son précieux petit frère. Tao apparaît soudainement, et elle se demande si Lloyd va bien, mais elle réalise que tout est déjà fini, alors elle s'enfuit rapidement. Mais Albert la suit, voulant la remercier pour son aide précédente. On voit la guilde des assassins être libérée, heureuse que Lloyd les ait acceptés. Ils prévoient donc de faire de leur mieux pour le servir. Ils prennent tous le thé ensemble, et Tao devient nerveuse car ce sont des membres de la royauté, mais Albert la remercie et lui dit de se détendre, alors elle ordonne à Sylpha de lui apporter du thé. Mais Sylpha le renverse sur elle, ce qui déclenche une bagarre. Albert dit aussi à Galiléa et aux autres de se calmer, et ils décident de faire une fête pour Jade au lieu d'être triste. Talia dit à Albert de boire avec elle, mais il refuse, disant qu'il est encore au travail, alors Talia utilise son pouvoir sur lui, partageant son ivresse. Mais il demande soudain à Galiléa pourquoi il a couvert Lloyd de ses fluides, et il réalise qu'il est un ivre en colère. Pendant ce temps, Sylpha et Élise se détendent dans une source chaude, et Sylpha se demande ce que Ren veut. Alors elle demande à pouvoir travailler avec Lloyd, voulant montrer sa gratitude. Mais Sylpha note que ce n'est pas quelque chose qu'elle peut décider, lui disant de demander à Lloyd lui-même, mais il apparaît soudainement et lui dit que tout va bien. Nous voyons Ren alors qu'elle se dirige vers la chambre de Lloyd pour l'appeler pour le petit déjeuner, mais elle ne le trouve pas là. Elle entend soudainement sa voix derrière elle, donc elle panique, et il sort de sa cachette, révélant qu'il a pu dissimuler sa présence en utilisant le bloc de mana qu'elle lui a appris. Elle est impressionnée qu'il puisse déjà l'utiliser, car cela lui a pris 1 an pour apprendre cette compétence, donc elle le trouve incroyable. Il remarque que cela fait quelques jours qu'elle a commencé à travailler là-bas. Alors il se demande si elle est déjà habituée à son travail, mais elle explique qu'elle a encore besoin de temps pour s'adapter. Elle explique que Sylpha lui a enseigné, mais qu'elle est extrêmement stricte. Eren a du mal à apprendre les bonnes manières, mais elle promet de faire de son mieux. Il lui dit qu'elle peut être décontractée avec lui quand les autres serviteurs ne sont pas là. Mais Sylpha arrive soudainement et gronde Ren pour lui avoir parlé si familièrement. Nous voyons des civils réparer les dégâts causés par les démons, et Lloyd joue sur l'étoile de Galiléa, lui disant qu'elles sont utiles pour la reconstruction. Nous apprenons qu'il est maintenant le gouverneur de l'Ordi, et Lloyd révèle que son père lui a donné l'autorité de nommer le gouverneur. Il a donc décidé de donner le poste à Galiléa, parce que Lloyd croit qu'il peut rendre l'Ordi grand à nouveau. Mais ils savent que cela prendra du temps avant que les réparations soient terminées, car les démons ont tout saccagé. Galiléa note qu'il ne laissera pas la catastrophe se reproduire, car il est maintenant le gouverneur, mais Talia mentionne qu'ils ont besoin de quelque chose pour se protéger des démons. Alors Grimm leur dit qu'il a une opinion démoniaque, et recommande la sorcellerie divine. Mais ils sont surpris qu'il soit en réalité un démon, car ils pensaient qu'il n'était qu'une chèvre. Il explique que la sorcellerie divine est une sorte de magie que seuls les dévots de l'Église peuvent utiliser, et qu'elle utilise la puissance sacrée de Dieu pour chasser le mal, mais Talia et Croft sont sceptiques, car ils ne croient pas en Dieu.
Grimm pense qu'il devrait rejoindre l'église, et dit à Lloyd de y réfléchir. Mais il commence à agir étrangement, alors Grimm se demande ce qui s'est passé dans le passé. Lloyd révèle qu'il a été membre de l'église autrefois, et qu'il a été expulsé il y a 2 ans, mais il veut apprendre la sorcellerie divine. Alors il décide de rejoindre à nouveau l'église. Lloyd visite l'église, et il se demande pourquoi Ren a décidé de l'accompagner, alors elle explique qu'elle a dû remplacer Sylpha, parce qu'elle est occupée avec le travail. Elle mentionne qu'elle veut aussi passer du temps avec lui, mais elle l'embrasse soudainement. Shiro et Babylone lui demandent s'il compte servir l'église pour apprendre la sorcellerie divine. Mais il explique qu'il doit faire des corvées pour l'église avant de pouvoir atteindre son objectif, et Babylone trouve ça embêtant, mais Lloyd ne semble pas s'en soucier. Il salue le pasteur, qui lui demande s'il est là pour prier, mais il panique soudainement. En reconnaissant Lloyd, lui disant qu'il n'oubliera pas ce qu'il a fait il y a 2 ans. Le pasteur l'appelle une progéniture de démons, mais une fille nommée Escher est heureuse de voir Lloyd, et le pasteur lui dit qu'elle est trop indulgente. Mais elle lui rappelle que Dieu pardonnera à quiconque se repent. Et note que ses sœurs ne sont plus en colère contre Lloyd. Le pasteur mentionne qu'il ne peut pas lui pardonner, mais il est étonné par la mignonnerie de Shiro. Alors il décide de donner une chance à Lloyd en commençant à serrer Shiro dans ses bras. Il dit à Lloyd et à ses amis de terminer leur tâche. Mais il s'ennuie rapidement et finit par casser un vase. Escher est contente qu'il ne se soit pas blessé, mais elle réalise que le vase est le favori du pasteur, et elle promet d'aider Lloyd à s'excuser auprès de lui. Ils ramassent les morceaux ensemble, et il s'en va avec eux, mais Vren demande Escher à son sujet, elle révèle qu'il ne s'intéresse à rien d'autre qu'à la magie. Elle sait qu'il a rejoint l'église pour apprendre la sorcellerie divine, mais elle ne semble pas s'en soucier, et note qu'il cassait aussi des choses dans le passé. Dans un flashback, on voit Lloyd casser un vase, et Escher est soulagé qu'il aille bien. Mais il lui dit d'être strict avec lui. Elle l'appelle un mauvais garçon, mais il pense que ce n'est pas suffisant, lui disant de le foudroyer avec la sorcellerie divine à la place. Mais elle explique qu'elle ne doit l'utiliser que pour combattre le mal, et lui demande s'il veut chanter ensemble, mais il s'éloigne simplement. Un démon apparaît soudainement, alors tout le monde évacue l'église, et nous apprenons que Lloyd est celui qui l'a invoqué, parce qu'il veut qu'Escher utilise la sorcellerie divine pour le vaincre. Elle le sauve juste au moment où il s'apprête à être frappé, mais elle finit par se blesser, alors Lloyd commence à se sentir coupable, et le démon disparaît. Nous revenons au présent, alors qu'Escher révèle que Lloyd a avoué ce qu'il avait fait, alors tout le monde a commencé à l'appeler le démon. Un enfant de cœur, et il a été expulsé de l'église. Mais elle sait qu'il est une bonne personne au fond, car elle a passé tant de temps avec lui, et elle veut l'inviter à chanter avec elle. Nous voyons Lloyd jeter les ordures dehors, quand il aperçoit sa sœur Saria, qui est harcelée par des voyous. Il commence à la menacer, mais elle leur demande s'ils sont bons avec les instruments. Et il révèle qu'ils ne sont pas si doués, alors elle commence à s'éloigner. Babylone demande à Lloyd à son sujet, alors il révèle qu'elle est une prodige de la musique qui, un maître de tous les instruments, mais la musique, c'est tout qu'elle connaît, alors c'est difficile de s'entendre avec elle. Un des voyous mentionne qu'il est doué pour faire crier les filles, mais Escher l'arrête. Et lui dit que Saria n'est pas un instrument. Mais il la saisit, alors elle commence à crier. Et Saria est impressionnée par le son qu'elle produit. Le pasteur remarque que le récital sera gâché, mais Lloyd se demande de quoi il parle. Donc, Babylone explique que Saria et Escher vont se produire ensemble, et note que leur musique est populaire, car elle guérit ceux qui l'écoutent. Grimm pense que c'est de la sorcellerie divine, et Lloyd ne veut pas que cela soit annulé, alors il dit à Ren de s'occuper des voyous. Saria dit aux voyous qu'ils sont de mauvais musiciens, car ils ont fait pleurer Escher, et il continue de menacer Saria. Mais Ren utilise son focus de mana pour endormir tout le monde, et Grimm la trouve impressionnante, car son sort n'a pas affecté Lloyd. Il note que la concentration de mana lui permet de libérer son mana en un seul point. Donc la technique est plus puissante et précise, et il est content qu'elle puisse transmuter son poison en un gaz assommant grâce à son entraînement. Mais les voyous se relèvent, alors qu'elle se rend compte que son poison n'est pas assez puissant. Alors Lloyd utilise la technique de Jade pour les téléporter ailleurs. Mais il se rend compte qu'il a encore beaucoup à apprendre, car il ne sait pas où il les a envoyés. Après que le pasteur se réveille, Lloyd explique que ses amis se sont occupés des voyous. Mais Babylone ne peut pas s'arrêter de trembler, parce qu'il ne peut pas croire que Lloyd a utilisé la technique de Jade. Saria fixe Lloyd pendant quelques secondes, et elle se souvient enfin de son nom. Mais ses amis sont surpris qu'elle ait presque oublié qui il est. Escher révèle qu'elle ne se souvient que des noms des personnes qui sont impliquées dans la musique, et note que Lloyd peut chanter, alors elle lui demande de se produire pendant le récital. Mais Saria pense qu'il va gâcher leur performance, parce qu'il n'a pas assez pratiqué, lui disant de faire attention à leur récital. Grimm note qu'il pourrait utiliser la sorcellerie divine avec un rituel, au lieu d'une signature de mana, expliquant que les mages créent différents phénomènes en utilisant des signatures de mana.
mais ils peuvent aussi produire les mêmes résultats grâce à des rituels, qui incluent le chant et la danse. Lloyd et Babylone ressentent soudainement une étrange sensation, mais ils pensent simplement qu'ils s'imaginent des choses, et le pasteur sert à tout le monde du vin, alors que Saria et Escher commencent leur performance. Tout le monde trouve cela incroyable, et Grimm sait qu'ils utilisent la sorcellerie divine. Il donne donc à Lloyd son épée, et il l'utilise pour absorber une particule magique, ce qui lui permet de voir sa signature de mana. Il remarque qu'il n'a jamais rien vu de tel, et pense que les particules magiques soignent tout le monde autour d'eux, mais il demande à Grimm si la magie lui fait mal. Il explique donc qu'Escher n'a pas assez de mana pour lui faire du mal, révélant que c'est elle qui lance le sort, et Lloyd note qu'il ne peut pas lire la signature de mana. Mais il mentionne que les choses deviennent intéressantes. Il révèle qu'il peut sentir quelqu'un le fixer, et note que cela vient d'en haut, pensant que ce doit être l'un des serviteurs de Dieu. Alors il dit à ses amis qu'il revient tout de suite, et il se téléporte, tout en notant qu'il a verrouillé la personne qui le regarde, mais il ne s'attendait pas à mettre autant de temps pour atteindre sa destination. Il pénètre dans un autre royaume, et atteint les cieux. Alors que Grimm note qu'il n'a aucune idée d'où il se trouve. Il regarde autour d'eux, et voit un ange nommé Jiriel au sommet d'un temple. Alors que Lloyd note qu'il a trouvé la personne qui le regardait. Mais il réalise qu'il regarde Saria et Escher se produire, et nous apprenons qu'il est un grand fan, alors il pense à descendre dans le monde humain juste pour les rencontrer. Lloyd lui lance des nuages, il se fâche, mais il est surpris de voir un humain au paradis, se demandant comment il est arrivé là, car le mur des royaumes sépare le paradis du monde humain. Lloyd demande à Jiriel de lui apprendre la sorcellerie divine, mais il pense que Lloyd veut lui rendre un culte puisqu'il est un être sacré, alors il lui dit de s'agenouiller. Grimm dit à Jiriel de tout balancer, et menace de dire à tout le monde que c'est un pervers qui aime Saria et Escher. Mais il remarque que personne ne croira Grimm. Il révèle qu'il peut enseigner la sorcellerie divine, mais il ne la donnera qu'en cadeau à ceux qu'il juge dignes, leur disant de rentrer chez eux s'ils ne veulent pas être punis. Mais Lloyd refuse de partir, alors Jiriel utilise son sort Luxus pour invoquer des épées divines qu'il envoie sur Lloyd, mais celui-ci se protège avec sa barrière. Pendant ce temps, Babylone demande à Ren si Lloyd a dit quelque chose avant qu'il à gauche, donc elle révèle qu'il a senti quelqu'un les regarder. Mais Babylone note qu'il a ressenti autre chose, et il mentionne qu'il doit sortir pour enquêter. Nous revenons à Lloyd, qui dévie les épées de Jiriel, et il remarque que la sorcellerie divine est intéressante, car les épées sont aussi dures que de l'acier. Il réalise que son épée ne peut pas les absorber, car elles sont considérées comme des objets physiques, alors il la rend à Grimm. Il pense que les épées Luxus sont créées avec du mana, et il veut tester comment durables qu'ils sont, alors il se lève et attaque avec 4 énormes boules élémentaires. Jiriel panique en les voyant, et il n'arrive pas à croire qu'ils aient pu fendre le mur des royaumes, mais Lloyd apparaît derrière lui, lui demandant pourquoi il esquive. Il frappe Lloyd et explique que son Luxa est invincible, mais il ne veut pas que cela soit profané par sa magie basique, donc il a décidé d'esquiver son attaque. Il réalise que Lloyd est absent, et pense qu'il s'est enfui, mais il voit Lloyd derrière lui, notant qu'il veut tester la durabilité de Luxa. Jiriel est en colère qu'il veuille expérimenter sur Luxa, disant à Lloyd qu'il va. Il esquive toutes ses attaques, mais il utilise la technique de Jade pour encercler Jiriel avec des portails, et l'attaque de tous les côtés. Jiriel parvient à s'envoler, et Lloyd pense qu'il doit faire des ajustements. Mais Grimm se rappelle comment Kazama a utilisé ce mouvement contre Lloyd, réalisant que c'est plus dangereux maintenant que c'est lui qui l'utilise. Grimm dit à Lloyd qu'il pourrait finir par tuer Jiriel, mais Lloyd lui dit de ne pas s'inquiéter, car il n'abusera pas du pouvoir de Jade. Il crée un portail pour attaquer Jiriel avec ses flammes, mais ce dernier s'envole. Alors que Grimm lui dit d'enseigner à Lloyd la sorcellerie divine. Mais Jiriel continue de prétendre que son Luxa est invincible, et dit à Lloyd qu'il ne l'atteindra jamais, parce qu'il est trop rapide. Lloyd réalise qu'il ne peut pas toucher Jiriel, car il utilise son sort de téléportation avant que ses sorts ne s'activent, donc Jiriel a le temps de réagir. Il mentionne qu'il a vu à travers les astuces de Lloyd, et se prépare à l'attaquer, alors Grimm commence à paniquer. Mais Lloyd décide d'utiliser la téléportation au moment où son sort s'active, et Jiriel est sur le point de l'atteindre, mais un portail apparaît soudainement, et Lloyd l'incendie avec sa magie. Il essaie de bloquer avec son Luxa, mais il se brise à cause des flammes. Et Grimm lui dit de se rendre. Mais il refuse d'abandonner et note que son Luxa peut être éclaté, mais c'est toujours infini, donc il peut le réparer autant qu'il en a besoin. Lloyd devient excité en entendant cela et se demande combien il peut se régénérer infiniment. Alors il décide de le tester à nouveau. Jiriel est nerveux en voyant Lloyd se préparer à utiliser son sort, et il promet de le laisser revenir sain et sauf après lui avoir donné son autographe. Mais Lloyd l'entoure de portails, alors il admet que tout ce qu'il a dit était un
Mensonge, mais Lloyd le frappe avec tous ses sorts. Il se demande pourquoi le corps de Jeriel est maintenant transparent, alors Grimm explique que les êtres éthérés sont faits de mana, et il réalise que Luxa n'est ni invincible ni infini. Mais il pense toujours que c'est un sort incroyable, parce que il consomme du mana pour créer des armes physiques. Jeriel pense que Lloyd vient de perdre sa chance d'apprendre la sorcellerie divine, mais Lloyd lui donne une partie de son mana pour le ranimer, et lui dit de lui enseigner sa magie. Il se rend compte qu'il a donné trop de mana à Jeriel, car il paraît plus grand que d'habitude. Et il trouve les pouvoirs de Lloyd intéressants, alors il élabore un plan pour les voler. Il accepte d'enseigner la sorcellerie divine à Lloyd, mais précise que ils doivent d'abord former un pacte, et il saisit ses mains. Mais on apprend qu'il prévoit de le posséder, afin de pouvoir visiter la surface. Et il a hâte de voir Saria et Escher. Il utilise son sort pour prendre le contrôle du corps de Lloyd, et il pense que son plan a fonctionné. Mais il réalise qu'il s'est transformé en main de Lloyd. Grimm l'appelle idiot et lui dit que Lloyd a plus de mana que lui. Donc il a fini par l'absorber dans son corps. Lloyd lui demande si cela règle leur pacte, et Jeriel explique que pour utiliser la sorcellerie divine, un ange doit graver la signature de mana dans l'âme du lanceur. Il explique que le chemin est généralement créé par un rituel, mais le chemin est actif pendant qu'il est avec Lloyd, donc il peut utiliser la sorcellerie divine en l'appelant avec son âme. Il décide d'essayer, et dit à Grimm qu'il comprend maintenant le langage sorcier d'avant, en disant que la sorcellerie divine est incroyable. Grimm pense qu'il l'a maîtrisée, donc il a maintenant le pouvoir de conquérir à la fois le paradis et l'enfer, mais il est déçu d'avoir pu l'apprendre si facilement, car il apprécie le processus d'apprentissage. Il décide d'essayer le sort Luxa, et Jeriel révèle que sa forme change selon son utilisateur, disant à Lloyd d'essayer de créer une épée. Il utilise le sort, tandis que Jeriel remarque qu'il peut ressentir ses émotions. Il peut donc dire que Lloyd est pur et sincère comme un ange, pensant qu'il est comme une certaine personne qui a gagné son respect il y a longtemps. Mais un monstre géant apparaît et commence à détruire le mur des royaumes. Alors Grimm et Jeriel paniquent, disant à Lloyd de l'arrêter. Mais il explique qu'il n'a pas encore fini, et Jeriel réalise que le Luxa de Lloyd a une apparence différente à cause de sa nature et de son immense réserve de mana, pensant que le monstre ressemble aux ailes d'un archange. Mais Grimm lui dit de se calmer, et il remarque qu'ils doivent faire quelque chose à propos du monstre. Nous voyons Babylone se diriger vers un jardin, et il remarque qu'il peut sentir quelque chose là-bas, réalisant qu'il est le seul à l'avoir remarqué parce qu'il a un nez très fin. Il décide de regarder autour de lui, car il pense pouvoir trouver des indices sur la sorcellerie divine. Mais un homme étrange lui demande soudain s'il est perdu, et lui propose de le raccompagner au récital. Il demande à l'homme qui il est, alors il révèle qu'il est pasteur, mais Babylone ne le croit pas. Parce qu'il ne porte pas de chapelet. Il explique qu'il a oublié de le porter, et montre à Babylone son chapelet, mais Ren arrive soudainement avec Shiro, qui devient agité en voyant l'homme. Babylone mentionne que son chapelet a l'air étrange, car il est trop propre pour quelqu'un qui est membre de longue date de l'église, et l'homme se prépare à les affronter. Mais Lloyd arrive soudainement, et il demande à tout le monde ce qu'ils font là. L'homme se prépare à se battre, mais Lloyd le dépasse, et s'en va avec ses amis. Mais en regardant l'homme, Jeriel semble le reconnaître. Il retourne auprès d'Esché, qui révèle que leur spectacle a été annulé parce que du mauvais temps, mais Jeriel commence à paniquer, car il a toujours voulu rencontrer ses stars préférées. Babylone demande à Escher des nouvelles du jardin, alors il révèle que c'est là où ils enterrent les animaux de compagnie morts, et il se demande si c'est la raison pour laquelle ça sent mauvais, mais il reste inquiet pour l'homme. Lloyd dit au pasteur qu'il quitte l'église, et Babylone pense qu'il ne devrait pas s'inquiéter davantage, car Lloyd a déjà obtenu ce qu'il était venu chercher. Nous voyons l'homme marcher sur son chapelet, alors qu'il note qu'il doit le rendre plus sale, car il l'a récemment reçu après avoir perdu son original. Une créature sort soudainement de terre, mais il note qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre les intrus, et pense qu'ils devraient simplement renforcer la sécurité, puisqu'ils ne peuvent pas être interrompus maintenant que le jour qu'ils attendent est proche. Jeriel enseigne aux amis de Lloyd comment utiliser le sort Luxa, et Lloyd note qu'il a besoin d'eux pour l'aider dans ses recherches, alors il demande à Jeriel de créer un chemin pour eux pour qu'il n'ait pas besoin de réaliser des rituels. Il n'est pas content d'avoir à leur enseigner Luxa, mais Lloyd lui dit qu'il se distingue à cause de son apparence, et lui demande s'il peut rétrécir comme Grimm. Alors il se transforme en oiseau et demande à Lloyd ce qu'il pense de sa nouvelle apparence, mais Lloyd l'ignore complètement. Jeriel révèle qu'Escher a utilisé une sorcellerie divine de purification, qui guérit les blessures et détruit les créatures maléfiques, mais les voyous apparaissent soudainement, et ils sont surpris de voir Lloyd. Ils commencent à le menacer, mais nous apprenons qu'il travaille pour Galiléa, qui propose de lui couper un doigt pour se faire pardonner. Talia mentionne que les gens de l'Ordiste n'ont aucune manière, et Crow fait remarquer qu'ils suivent le plus fort,
mais les voyous se demandent pourquoi ils sont gentils avec Lloyd. Il se prépare à le frapper, mais il utilise son sort de lumière, ce qui leur fait changer d'avis, et il s'excuse immédiatement pour ce qui s'est passé. Il mentionne qu'ils s'excuseront aussi auprès de Saria et Escher, et Jiriel réalise que les voyous les ont touchés, donc il veut les punir, mais Grimm l'arrête. Et il se demande pourquoi Ren et Babylone n'ont pas reconnu les voyous, alors Talia explique qu'ils n'ont pas passé de temps avec le groupe. On voit Babylone dans l'église, et tout le monde est content qu'il soit resté. Car sa nourriture est incroyable. Le pasteur n'est pas content que Lloyd soit parti après une journée, et on apprend que Jiriel aussi a enseigné à Babylone la sorcellerie divine, mais Lloyd lui a dit de s'occuper de tout pendant son absence. Lloyd rentre chez lui, et Jiriel est heureux qu'il ait décidé de rester avec lui, parce que sa vie est incroyable. Un autre Lloyd apparaît soudainement, et Jiriel est confus, alors Grimm explique qu'il s'agit d'une poupée en bois, créée par Lloyd pour accomplir des tâches simples à sa place. Il mentionne qu'il devrait partir à la chasse aux ghouls, et explique que combattre des créatures mortes vivantes est la meilleure façon de tester la sorcellerie divine, révélant qu'il sait où les trouver. Mais Sylpha apparaît soudainement, et il lui demande de l'accompagner à la chasse aux ghouls. Elle se prépare donc immédiatement à partir. Il se dirige vers le pont du Grand Doyen, où l'on dit que des ghouls sont actives. Mais Ren ne peut pas croire qu'elle se cache là-bas, car la zone semble prospère. Lloyd se demande si Sylpha peut utiliser ses sens pour trouver la tanière des ghouls, mais elle explique qu'elle ne peut pas, car l'odeur de leur chair en décomposition est difficile à distinguer des déchets alimentaires. Saria et Escher apparaissent soudainement, et ils demandent à Lloyd s'il veut manger des pancakes avec eux, alors Grimm note qu'ils doivent encore traquer les ghouls. Mais Lloyd veut manger des crêpes, et il décide de rejoindre Saria et Escher. Pendant que Grimm mentionne que c'est la première fois qu'il voit Lloyd aussi enthousiaste. Il explique que les crêpes sont si délicieuses qu'elles ont un goût de magie, et Saria lui donne des conseils pour les manger, alors Grimm se rend compte qu'ils aiment tous les deux la même nourriture. Tout le monde apprécie les crêpes, et Escher demande à Lloyd et Sylpha ce qu'ils font dans la ville, alors ils expliquent qu'ils chassent des ghouls. Escher révèle qu'innombrables personnes ont trouvé refuge dans l'église, car elles ont été attaquées par des ghouls, et elle raconte à Lloyd les zones où elles ont été aperçues. Mais elle note que les aventuriers envoyés pour s'en débarrasser ont disparu. Alors Lloyd se demande ce qui leur est arrivé. Saria mentionne qu'elle ne veut pas que leur récital soit annulé, et Grimm se demande si elle chantera à nouveau, alors Escher révèle que leur spectacle sera énorme, car le roi et le pape y assisteront. Après cela, Vren est déterminée à se débarrasser des ghouls, parce qu'elle ne veut pas qu'ils ruinent la vie de tout le monde. Sylpha mentionne que le grand pont du Doyen est l'endroit où il y a le plus de sightings, et Vren ne peut pas imaginer que les ghouls se cachent là-bas, mais Lloyd note qu'elle pourrait être dans les égouts. Sylpha dit que l'endroit sent terriblement mauvais, et Lloyd veut aller voir. Car il s'inquiète pour les aventuriers disparus. Il révèle qu'il a appris l'existence des ghouls parce qu'un aventurier lui en a parlé. Et To l'enlace soudainement, réalisant qu'il s'inquiétait pour elle. Mais Sylpha la frappe, et explique qu'il est venu uniquement pour tester sa sorcellerie divine sur les ghouls, donc elle n'est qu'un supplément. Il se demande si les ghouls se cachent dans les égouts, alors elle explique qu'elle n'a rien pu trouver, et qu'elle s'est finalement perdue, mais elle a réussi à s'échapper après avoir ressenti sa présence. Elle note qu'elle ne peut pas canaliser le ki dans cette zone, alors elle envisage de rentrer chez elle. Mais Lloyd lui dit que ça ne devrait pas poser de problème, et utilise sa sorcellerie divine de purification pour éliminer le miasme. Il commence à fouiller dans les égouts, tandis que ses amis réalisent que sa magie a nettoyé toute la zone, et To mentionne qu'elle ne se sent plus fatiguée, mais Grimm note que la lumière lui fait mal. To réalise qu'elle peut canaliser le ki parce que l'air est pur, alors elle utilise sa capacité de détection pour fouiller la zone, et elle parvient à trouver où se cachent les ghouls. Elle se déguise en servante, et mène tout le monde à la cachette des ghouls. Ushiru commence à regarder autour de lui, mais il sort du sort de Lloyd, et lutte pour respirer à cause du miasme. Mais il persévère, et Lloyd pense qu'il ne sent rien, alors il pense à utiliser son pouvoir de détection, mais To l'interrompt soudainement, en lui demandant comment il peut copier sa technique. Sylpha la frappe à nouveau et il commence à se battre, tandis que To se demande pourquoi Sylpha n'a pas apporté son épée, alors elle explique qu'elle veut la garder propre. To pense que c'est la chance parfaite de rivaliser avec elle, mais elle n'est pas intéressée, alors To note que le gagnant du jeu a droit à un rendez-vous avec Lloyd. Alors Sylpha décide de participer, et Ren mentionne qu'elle veut se joindre aussi. Nous voyons un essaim de ghouls poursuivant Shirou, et To note que celui qui tue le plus de ghouls gagne le jeu, alors les filles se préparent à les affronter. Mais Lloyd utilise sa sorcellerie divine pour créer des armes Luxa, parce qu'il veut que les filles les essaient. To se lance à l'action et parvient à tuer 4 ghouls, mais Sylpha l'arrête soudainement et commence à lui voler ses kills.
Elle rattrape le score de Tao, et elle dit à Sylpha d'arrêter de la suivre. Mais elle explique qu'elle teste juste son arme Luxa. Elle dit à Tao que ses éliminations ne comptent pas, car elle n'a pas utilisé son gant Luxa. Alors ils commencent à se disputer et continuent à voler des éliminations l'un à l'autre. Ils semblent être à égalité, mais Ren est à la traîne, puisqu'elle se bat juste de manière décontractée, mais elle réalise qu'elle veut aussi sortir avec Lloyd. Alors elle enchante son arme avec du poison pour la rendre plus forte, mais alors qu'elle essaie de attaquer un ghoul, son couteau se brise soudainement. Lloyd réalise que la sorcellerie divine s'affaiblit si elle est altérée, et il la remercie pour l'aider à trouver une idée, alors qu'il lui donne une nouvelle arme. Elle pense que c'est la même qu'avant, mais elle l'utilise pour couper un ghoul qui se désintègre soudainement. Elle comprend donc qu'elle a été empoisonnée. Lloyd révèle qu'il a modifié sa sorcellerie divine, tandis que Grim note que le couteau n'est pas toxique, mais il provoque la diffusion de l'effet purificateur. Après avoir griffé sa cible, il réalise que la sorcellerie divine est sur le point d'évoluer, car Lloyd l'a mise la main dessus. Et les filles continuent de massacrer les ghouls. Nous voyons que leurs scores sont à égalité, et la compétition devient intense. Alors qu'ils réalisent que les ghouls sont sur le point d'être anéantis. Mais un monstre apparaît soudainement et les projette en l'air. Nous passons à l'homme mystérieux, qui étrangle le pasteur, tout en notant qu'il doit renforcer la sécurité dans la zone. Il ordonne à un spectre de prendre possession du corps du pasteur afin qu'il puisse se déplacer dans l'église, mais Escher panique en les voyant, et elle demande à l'homme ce qu'il fait. Les filles se relèvent, et Tao fonce, mais le monstre étend un fil. Ce qui fait que ses jambes cessent de bouger. Elle se demande pourquoi elle est assise, et il se prépare à la saisir, mais Sylpha la sauve. Alors elle essaie d'expliquer ce qui s'est passé. Mais Sylpha révèle que ses bras lui semblent aussi étranges. Alors Tao réalise qu'elles n'ont aucune idée de ce qui se passe. Le monstre tend son fil vers Lloyd, qui parvient à le saisir, et le monstre ressent sa puissance écrasante. Les filles lancent une attaque surprise, mais il parvient à l'esquiver, et Lloyd examine sa ficelle, réalisant que c'est un fil spinal. Vren révèle qu'elle a aussi vu les fils, et elle mentionne qu'elle connaît le monstre, car elle en a déjà entendu parler. Dans un flashback, on voit Jay raconter à Vren l'histoire du Neuron Blighted, dont le corps produit des fils spinaux, fabriqués à partir de mana. Il explique que lorsqu'ils touchent un membre d'une personne, ils interfèrent avec les nerfs moteurs, et le Blighted peut contrôler la partie du corps affectée. Nous apprenons qu'il a des fils spinaux enroulés autour de sa peau, et ils ont des signatures de mana pour l'évasion et la contre-attaque, afin qu'il puisse réagir avec une vitesse incroyable. Il a été envoyé comme arme biologique pendant la guerre civile, et il a massacré tous ceux qui se trouvaient sur son chemin, y compris ses alliés. Ils ont donc essayé de l'abattre, mais ils n'ont pas pu l'arrêter. Et il a même survécu à une balle en plein cœur. Ils l'ont donc fait tomber d'une falaise pour l'envoyer à la mer, où son corps a coulé. Au fond, alors qu'il continuait à lutter tout le temps. Nous revenons au présent, alors que les filles voient les fils spinaux du flétri. Mais Selphie se demande pourquoi il continue à bouger même s'il est mort, alors Vren note que c'est sûrement à cause de ses réflexes automatiques. Mais Lloyd pense que ce n'est pas le cas, et il croit que le Blighted n'est pas un ghoul, car il semble encore avoir des souvenirs de sa vie. Les filles se précipitent, tandis que Tao note qu'elles doivent juste éviter les fils. Mais elles réalisent que les fils sont partout. Et elles finissent par s'écraser au sol. Nous revenons à l'homme mystérieux, alors que le Race lui dit qu'il veut posséder Escher, parce qu'elle a un joli corps, alors il dit au spectre d'y aller. Il se prépare à la posséder, mais Babylone l'arrête et poignarde le bras de l'homme, proposant de lui montrer le chemin, puisqu'il pense que l'homme est perdu. Mais il dit à Babylone qu'il n'a rien à lui montrer, et transforme soudainement son bras. Pendant ce temps, les filles se relèvent, et le flétri étend ses fils. Mais les filles les esquivent tous, et elles parviennent à réduire la distance. Mais il réussit à bloquer leurs attaques, et repousse Tao et Ren d'un coup de poing. Sylpha essaie de le poignarder, alors il attrape son épée. Mais elle remarque que ses mains sont maintenant occupées. Ren utilise ses papillons empoisonnés, et Jeriel remarque que le poison ne fonctionne pas sur les ghouls, mais le corrompu devient soudainement plus faible. Alors que Lloyd note qu'elle a utilisé un neurotoxique. Il sait que les fils spinaux sont connectés au système nerveux du corrompu. Donc il perd le contrôle sur eux une fois qu'il est paralysé. Mais Ren note qu'ils doivent l'achever avant que la paralysie ne s'estompe. Alors Tao commence à le frapper, mais elle s'arrête lorsqu'il étend son fil spinal. Et elle parvient à peine à l'éviter. Ses fils coupent tout sur leur passage, et il les étend pour l'attaquer. Mais elle utilise son habileté pour s'y accrocher, et le projette vers Sylpha. Elle se prépare à l'achever, en pensant qu'elle va l'envoyer de l'autre côté, où il pourra enfin reposer en paix, et elle utilise son cri de lion pour mettre fin au combat. Il est projeté en arrière, et Ren pense qu'ils ont réussi à le vaincre, mais Sylpha sait qu'il est toujours en vie, car il a pu
reprendre ses réflexes automatiques avant qu'elle ne le frappe. On voit le maudit s'enfuir, et il pense à s'amuser sur la surface avant de retourner auprès de son maître, mais Lloyd lui tire soudainement une balle dans la jambe. Le monstre maudit panique en le voyant, et il se souvient qu'il a vécu une vie misérable. Avant de mourir, alors il a fini par devenir un spectre. Il n'avait pas le pouvoir de posséder des personnes avec des corps forts, alors il pensait qu'il ne pourrait jamais se venger des gens qui lui ont fait subir des souffrances. Mais il a rencontré son maître, qui lui a montré le corps de le monstre, et il l'a accepté sans résistance. Il demande à son maître ce qu'il veut en échange, mais il lui dit simplement d'utiliser le corps comme bon lui semble, alors il massacre les personnes qui l'ont fait souffrir durant sa vie passée. Mais il ne sait pas quoi faire maintenant qu'il a atteint son objectif, alors il retourne à son maître, qui l'accueille chez lui, car il réalise que son maître est devenu le centre de son univers. Nous revenons au présent, alors que Lloyd utilise sa Luxa pour invoquer un ange géant. Et le maudit ne peut pas croire à quel point il est puissant, alors il envisage de s'enfuir. Mais il pense à son maître, réalisant que Lloyd est une menace pour lui. Alors il décide qu'il doit se battre contre lui. Il recoue sa jambe en place, et il charge, tout en esquivant les attaques de l'ange, mais il finit par perdre un bras. Il note qu'il peut encore se battre, et il persévère, alors qu'il parvient à réduire la distance, mais il se heurte à la barrière de Lloyd. Alors qu'il réalise qu'il n'a jamais eu la moindre chance. Mais un ange le rattrape alors qu'il tombe, et Lloyd est content qu'il ait enfin cessé de réagir automatiquement. Il se demande pourquoi Lloyd l'a épargné, alors il explique qu'il veut faire des expériences sur lui, car il le trouve intéressant. Mais il est surpris que le contaminé puisse réellement parler, et lui dit qu'il aurait dû dire quelque chose, car Lloyd pense qu'il a fait plus de dégâts que nécessaire. Il commence à poser des questions personnelles au contaminé, lui disant qu'il veut apprendre à le connaître, et il lui propose de lui serrer la main. La malédiction est touchée par ses actions, et il lui prend la main, mais il commence à pleurer, tandis que Grim et Jiriel le louent pour avoir combattu Lloyd sans fuir. Il réalise qu'il a fallu du courage pour affronter Lloyd, pensant que ses luttes passées sont rien comparé à cela, et il n'aurait jamais pensé pouvoir toucher la main de Lloyd. Il se sent donc reconnaissant envers lui. Il se souvient que son maître lui a donné une bille contenant le sort divin Luma Maxima, qui détruira son corps si elle se brise. Elle s'active soudainement, et son corps s'effondre instantanément. Alors que l'homme mystérieux réalise qu'il a été vaincu. Grim est blessé par le sort, alors Lloyd le soigne, et Jiriel se demande comment le blessé a pu utiliser Luma Maxima, car c'est un sort avancé que seuls quelques êtres peuvent utiliser. Lloyd entend le blessé lui dire de s'occuper de son maître, et il prend l'épée dans la tête du blessé, se demandant à qui il faisait référence. Babylone dit à Escher de s'enfuir avec le pasteur, et lui ordonne de ne pas appeler à l'aide, alors elle emmène le pasteur. Babylone espère ne pas entraîner quelqu'un d'autre dans la situation, car il pense que personne ne pourra aider. Mais Babylone se demande pourquoi il fixe simplement le sol, espérant rester ainsi pour pouvoir s'enfuir après qu'Escher se soit échappé. Mais l'homme attaque soudainement avec son bras, alors il saute en arrière, alors que il se rappelle comment Lloyd a remarqué que l'homme avait attiré son attention. Il explique qu'il croit aux instincts de Babylone, car il a vécu sa vie à esquiver la mort, donc il a une sensibilité au danger. Il mentionne que cela pourrait n'avoir rien à voir avec la sorcellerie, mais Lloyd pense le contraire, et il touche la poitrine de Babylone, lui disant de s'occuper des choses pendant son absence. Babylone esquive les attaques de l'homme, mais il se demande pourquoi il n'a pas peur, même s'il sait que l'homme est plus fort que lui. Il pense que Lloyd a dû lui donner un buff, et il parvient à se placer derrière l'homme, notant que ses attaques sont inutiles contre lui. Alors il utilise son sort de lumière pour essayer de changer le cœur de l'homme. Mais il n'a pas assez de mana pour faire ça en un seul coup, alors il étale le sort, pensant que l'homme ne pourra pas l'attaquer car il est aveuglé par les lumières. Mais il est soudainement poignardé en plein torse, réalisant que son odeur a trahi sa position, et il tombe au sol. Mais nous voyons qu'il a réussi à gagner du temps pour qu'Escher s'échappe. Il se relève soudainement, et nous apprenons qu'il a tordu son corps grâce à sa souplesse pour esquiver l'attaque de l'homme. Il est également capable de tordre ses muscles à leur limite, ce qui lui permet de générer une force incroyable, mais l'homme est trop fort, et ses attaques finissent par lui faire plus de mal. Il se donne à fond, attaquant avec tout ce qu'il a, mais l'homme le repousse simplement. Il trouve le corps de Babylone intéressant, et il soudain utilise son propre Luxa pour invoquer d'innombrables épées. Nous voyons des aventuriers se mettre à l'abri de la pluie à la guilde, et Escher arrive soudainement avec le pasteur. La réceptionniste Katrina lui demande si elle va bien, et certains aventuriers proposent de l'aider. Mais elle se souvient que Babylone lui a dit de ne pas appeler à l'aide. Alors elle leur dit que le pasteur a juste glissé sous la pluie. Elle leur demande de s'occuper de lui et s'enfuit, pensant qu'elle doit trouver un moyen de sauver Babylone.
Elle supplie Dieu de l'aider, offrant même sa propre vie, mais elle finit par tomber. Alors qu'elle sombre dans le désespoir, Lloyd apparaît soudain, et mentionne qu'il était en route vers la guilde. Elle crie soudainement pour qu'il sauve Babylone, mais elle se demande pourquoi elle lui demanderait cela. Elle lui dit d'oublier ce qu'elle a dit, mais il disparaît soudainement. Nous voyons Babylone transpercée par les épées de l'homme, et Lloyd réalise qu'il est arrivé trop tard. Nous voyons Babylone s'éteindre, mais il est heureux d'avoir pu sauver Escher. Il voit Jade et veut prendre un verre avec lui, mais il entend soudain Escher chanter. Et réalise que ce n'est pas encore son heure, alors il suit la musique et finit par se réveiller. Tout le monde est ravi qu'il soit réveillé, mais Escher finit par s'évanouir puisqu'elle a constamment soigné lui. Nous apprenons que cela fait 3 jours que Lloyd a ramené Babylone avec lui. Et lui et Jeriol ont utilisé la magie de soin pendant plus de 10 heures, mais il lui dit de remercier Escher, qui est resté à ses côtés tout ce temps. Lloyd lui demande ce qui s'est passé à l'église, alors il lui raconte l'histoire de l'homme. Et Jeriol n'arrive pas à croire qu'un monstre comme lui puisse aussi utiliser Luxa. Babylone mentionne qu'il a essayé de changer le cœur de l'homme avec le sort de lumière. Mais cela n'a eu aucun effet, alors Lloyd pense que l'homme doit croire qu'il ne fait rien de mal, car la magie de purification ne concerne qu'une conscience coupable. Après cela, il parle au pasteur et essaie de comprendre ce que l'homme préparait. Car il mentionne quelque chose à propos de renforcer la sécurité. Lloyd pense qu'il devrait retourner vérifier le jardin de l'église, alors il se dirige, et découvre que les réparations avancent bien. Il remercie Tao de veiller sur l'église, et lui demande si quelque chose s'est passé. Alors elle mentionne que Katrina est passée. Elle apparaît soudainement, et elle semble agacée, révélant qu'elle a contacté la société mère de l'église pour leur donner la description de l'homme. Le pape demande des nouvelles de l'incident, alors son assistant mentionne comment l'homme a utilisé Luxa, mais les autres prêtres commencent à perdre leur calme, pensant qu'il est absurde que l'un d'eux puisse être un monstre. Ils se demandent qui a répandu la rumeur, alors la femme leur parle de Babylone, mais note qu'il est un ancien criminel. Les prêtres pensent qu'ils ne peuvent pas lui faire confiance, et ils finissent par envoyer un message. Il faut des preuves si l'église est accusée de quelque chose. Elle note que la guilde ne peut rien faire pour aider dans cette situation, mais Lloyd pense qu'ils doivent simplement trouver des preuves. Ils commencent à fouiller dans le jardin, mais le pasteur remarque que c'est un endroit sacré, où ils enterrent leurs animaux de compagnie, ils ne peuvent donc pas simplement le déterrer. Lloyd pense à utiliser le nez de Shiro, mais il semble l'éviter pour une raison quelconque. Crow utilise son discours maudit pour demander aux corbeaux de l'aider à chercher, et Saria se joint à eux. Elle est heureuse qu'Escher soit en sécurité, mais la punit pour avoir abandonné leur entraînement. Elle lui demande si elle est prête pour le récital, mais Babylone mentionne qu'elle pourrait encore être ciblée, et qu'il serait peut-être préférable d'annuler le récital, alors Saria décide de se produire seule. Les corbeaux sont attirés par une tuile spécifique, qui s'ouvre pour révéler un passage secret. Lloyd réalise que la porte est faite d'un bois spécial qui bloque à la fois le mana et le ki, c'est pourquoi elle n'a jamais été remarquée. Il se demande tout ce que ça peut être, et Crow dit à Escher de rester en arrière. Mais elle les supplie de la laisser les rejoindre. Babylone note qu'elle est toujours en danger, mais Talia l'entraîne loin. Elle remarque qu'elle est devenue fan d'Escher, et elle ne veut pas laisser l'incident l'atteindre. Alors qu'Escher s'engage dans le passage, elle pense à la façon dont elle doit surmonter sa peur, sinon elle ne pourra jamais avancer et chanter à nouveau. Nous voyons que Shiro est également terrifié, mais il pense à quel point Escher est courageux. Alors il descend aussi, et ils sont tous choqués alors qu'ils trouvent un laboratoire rempli de toutes sortes d'expériences horribles. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.